Alors cette Torah 49, elle parle du principe de la création du monde et de sa destruction, c'est-à-dire au début. C'est écrit dans le Etzraïm que le monde il a été construit 7 fois avant de réussir. C'est que la 7e fois qu'il a tenu, et il a tenu mais avec aussi des conséquences, c'est-à-dire comme le Maboul, le déluge. Le déluge aussi, c'est une conséquence de ces essais-là qu'Hachem il a fait, parce qu'il y avait une contradiction entre la lumière infinie et le libre arbitre et la possibilité de donner à l'homme une vie qui soit indépendante d'Hachem, même si c'est virtuel et si c'est pas vrai, mais au moins qu'il ait cette impression-là, qu'il peut faire ce qu'il veut. S'il veut, il veut vivre avec Hachem. S'il veut pas, alors il peut vivre comme il veut. Alors pour créer un système comme ça, qui est un système ambivalent et avec une contradiction totale, il fallait faire une approche qui soit très progressive. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il se manifestait dans le monde il explosait, il ne restait plus rien. Donc Hachem il a réduit au maximum sa lumière, mais même en réduisant au maximum, il y avait encore trop de lumière. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit pratiquement totalement. Et quand est-ce que ça a tenu? C'est quand la lumière, elle se manifestait plus, mais qu'elle avait juste une trace de la lumière, c'est tout. Et cette trace de lumière infinie qui est dans le monde, elle est alimentée par l'infini, si on se connecte à cette trace d'infini. C'est comme une borne, si vous voulez, pour transmettre le téléphone. Vous avez un endroit, vous avez l'endroit principal où se trouve la connexion, et après vous avez des bornes. Alors celui qui se connecte à la borne, alors il peut se connecter là-bas. Alors il y a des traces de l'infini dans le monde, pas l'infini mamash, parce que si l'infini il rentre dans le monde, même un millième de seconde, le monde il n'existe plus. Donc il y a une trace de l'infini qui permet en même temps de le reconnaître et de se connecter pour celui qui a envie. Celui qui voudra, avec cette trace-là, il peut se connecter et il reçoit, après, il est alimenté par, en dehors de la structure de ce monde, qui s'appelle le néant en français. En hébreu, ça s'appelle Chalalapanouï, ça s'appelle le vide. Le vide, c'est-à-dire qu'Hachem, il s'est vidé, c'est-à-dire on donne l'image d'un rond, c'est-à-dire qu'il s'est mis sur les côtés et il a laissé l'intérieur vide. Et dans ce vide-là, il a créé toute la matière, etc. Donc ce principe-là, c'est le principe de la création, c'est comme il s'est rapporté par Rabbi Chaim Vital dans l'Etz Chaim. Et c'est le principe aussi, comme on va voir, qui va toucher la vie individuelle de chacun. Chacun, il est construit aussi de la même manière. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché parce que il y avait un problème. Le problème, c'était que comme ça que ça pouvait se faire. C'est-à-dire il fallait essayer que ça se casse, et après il restait une trace, et cette trace, c'est avec quoi on vit aujourd'hui. Maintenant, même cette trace-là, elle était trop forte au début, et il y a eu le Maboul. Et quand il y a eu le Maboul, Hachem il a dit c'est fini, il n'y aura plus jamais le Maboul. Parce que ce Maboul-là, c'était le résultat d'une pression des anges en haut qui faisaient pression sur Hachem. Cette pression, elle vient du fait qu'Hachem il veut nous donner une récompense. C'est-à-dire Hachem il veut nous donner quelque chose qui soit une valeur pour nous après notre passage sur terre. Donc si on va être récompensé par le choix qu'on a fait, il faut qu'il y ait des valeurs. C'est dans ces valeurs-là, elles demandent une justice. Parce que si maintenant on va récompenser celui qui n'a rien fait, comme celui qui a fait des efforts, il y a un problème. Donc celui qui aura fait des efforts, qui aura cherché, il va être récompensé. Celui qui n'aura pas cherché, il ne sera pas récompensé. Alors le fait qu'il existe un principe de justice, ce principe de justice, il fait qu'il y a en haut des tribunaux, il y a des anges qui sont toujours en train d'attaquer l'homme. Il y a 24 tribunaux dans le ciel qui jugent 24 heures sur 24. C'est-à-dire là-bas, ils ne dorment pas, il n'y a pas ça ne ferme pas, quoi. Peut-être que ce n'est pas les mêmes, ça change. Mais en tout cas, c'est 24 heures sur 24, chaque seconde. Le monde, il est jugé sans arrêt, il n'y a pas de répit.
Et ils essayent de décortiquer les anges tout le jour pour dire à Hachem qu'il a eu tort de créer le monde. Qu'il a dû rester qu'avec les créatures d'en haut, avec les anges, comme ils n'ont pas le choix, ils sont tous bien, ils n'ont pas de problème, ils ne peuvent pas fauter, ils n'ont pas de choix. Donc pourquoi créer ce monde et se mettre dans le pétrin dans ce monde-là, avec des gens qui font le contraire de ce qu'Hachem veut, et maintenant il faut les juger, savoir si on va les laisser, si on ne va pas les laisser, qu'est-ce qu'on va leur donner, etc. Donc il y a des accusations tout le temps, et les anges ils disent à Hachem, pourquoi tu as créé le monde? Pourquoi tu as créé le monde? Tu voulais leur donner quelque chose, donne-leur, c'est tout. Pourquoi tu as créé le monde? Tu veux leur faire cadeau quelque chose, fais-leur cadeau, c'est tout. Pourquoi créer ce monde-là? Alors Hachem il dit non, si maintenant dans ce monde-là, ils choisissent de me chercher, et ils me trouvent, et ils me servent, alors ils vont avoir des récipients, que ces récipients, ils dépassent de loin les capacités des anges. C'est-à-dire n'importe quel homme qui est passé sur terre, et qui a servi Hachem un petit peu dans sa vie, il va dépasser de loin tous les anges qu'il y a dans le ciel. C'est écrit que Atidim, Malachim, les anges, ils vont demander au Ham Israël comment tu vois Hachem, comment c'est là-bas. Parce que les Bnei Israël, ils vont être au-delà de la Mechitza des anges. C'est-à-dire que les anges, ils auront leurs limites, et les Bnei Israël qui auront servi Hachem, ils vont être au-delà de ces limites. Parce que les récipients qu'on peut faire quand on a le choix, ça n'existe pas en haut. Le fait de pouvoir dire non et qu'on dit oui, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la chose la plus merveilleuse et c'est ça la merveille de tout le monde entier. C'est-à-dire qu'on ait le choix de dire je veux servir Hachem. Que j'ai le choix de faire ma tfila ou pas et je fais ma tfila. Je peux mettre mes tfilines ou pas, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui va rien me dire. Je suis seul. Si je mets mes tefilines, c'est un choix personnel. Si je fais Shabbat, c'est mon choix. Si je viens en Eretz Israël, c'est mon choix. Tout ça, ce sont des choix. Maintenant, chaque choix, dès que je fais un choix, je fais grandir mes capacités de capter l'infini. Chaque choix positif, il agrandit, si vous voulez, la bande passante de l'infini chez moi. C'est-à-dire, plus je vais faire des bonnes actions qui sont voulues par Hachem, plus je vais garder le Shulchan Aruch, je vais faire la volonté d'Hachem, et plus ma bande passante, elle va augmenter dans ma sensibilité de l'infini, même dans ce monde déjà. C'est pour ça que les tzadikim, ils voient des choses, ils voient d'un bout du monde à l'autre, ils savent ce qui va se passer. Quelqu'un m'a raconté, il a eu un cambriolage dans son entreprise, il y a quelques mois, il y a 2 ou 3 mois, et il m'a dit, il a été voir un rave, un Mekoubal, il lui a dit, donne-moi la liste des employés que tu as, il a 30 ou 40 employés, il lui a dit, celui-là, c'est lui qui l'a fait, regarde, c'est lui qui t'a volé. C'est lui qui a été en contact avec des gens qui ont fait le hold-up et tout, et ils ont vérifié, c'était comme ça. C'est-à-dire, maintenant lui, il n'est pas là-bas, il connaît rien. Comment il c'est parce que la bande passante, elle est plus large, c'est tout. Donc il y a des énergies qui sont plus grandes, c'est tout. Nous, on utilise le SMIC de nos capacités. C'est-à-dire, on est au SMIC. Même les gens qui sont des grandes intelligences et tout, c'est tout petit ce qu'ils utilisent. Par exemple, Rabbi Nachman, il parlait le langage des oiseaux, le langage des plantes, le langage des animaux, le langage des flammes, de la flamme. La flamme, c'est un langage. C'est des langages. Tout ça, avec ça, il savait beaucoup de choses. Mais ça, c'est uniquement une question de bande passante. C'est-à-dire qu'ils augmentent leur récipient. Donc la bande passante, elle est plus large et ils captent plus l'infini. Ça, c'est déjà dans ce monde. Après, dans l'autre, on ne peut même pas parler. C'est des milliards de fois beaucoup plus grand que ça. Alors notre venue sur Terre, notre but à nous, c'est de faire le bon choix. C'est-à-dire, on est là pour choisir, c'est tout, entre le bien et le mal. Chaque fois qu'on choisit le bien, les récipients ils s'agrandissent. Alors maintenant, on a des anges qui nous jugent et qui veulent pas qui sont là et qui essayent de nous disqualifier, qui disent ouais, voilà, il a fait ça et ça et ça, donc disqualifié, hors concours. Des fois, quelqu'un passe un examen, il a reçu 3 ou 4 matières, il a eu 10 sur 20, mais il y a des matières qui sont éliminatoires. Si cette matière-là, il n'a pas la moyenne, alors c'est fini, c'est comme s'il n'avait rien fait. Mais Hachem, c'est pas comme ça qu'il fait. Hachem, lui, chaque point positif de n'importe qui sur Terre, ça a une importance énorme. Alors c'est une guerre entre Hachem et le système de justice qu'il a mis en place.
pour récompenser l'homme. Mais du moment où Hachem, comme on dit, il est Ohev Tzedaka ou Mishpat, c'est-à-dire Hachem en même temps, il y a le côté miséricordieux et il y a le côté du jugement. Et il doit tout le temps accorder les deux. Il y a une mitzvah dans la Torah que si quelqu'un il a un âne maintenant qui est en train de croupir sous le poids de sa charge et que maintenant le monsieur, le propriétaire, il est en train de décharger. Alors il y a une mitzvah de l'aider à le décharger. C'est une mitzvah de la Torah, Azov ta Azov imo. Quand tu vois que ton prochain il est en train de décharger l'âne qui croupit sous le poids, alors tu dois l'aider. Alors maintenant, si le propriétaire, il te demande de faire le travail, toi, et lui, il va se promener, il n'y a pas de mitzvah. Parce que la Torah, elle te dit, Azov ta Azov imo. Avec lui. C'est-à-dire, si lui, il travaille, toi, tu l'aides. Mais si lui te dit, fais-le, alors là, tu lui dis, paye-moi, si tu veux, je te fais le travail. Mais il n'y a plus de mitzvah. C'est un travail, c'est tout. Du moment où lui, il fait, alors il y a une mitzvah de l'aider. Alors Rabbi Nathan, il dit que c'est la même chose dans le spirituel, c'est-à-dire chacun, il essaye de lutter contre son âne, c'est-à-dire en hébreu c'est chamor, c'est le chomer, c'est-à-dire c'est la matière. Chacun, il essaye de lutter pour essayer de se débarrasser de tout ce qui est très lourd comme matière sur lui. Mais si maintenant il n'arrive pas, alors il n'y a pas de problème, les tzadikim, il aide. Lui, il fait ce qu'il peut, et les tzadikim, ils vont l'aider. Mais s'il ne fait rien, alors les tzadikim ne peuvent pas l'aider, c'est-à-dire lui il doit faire un minimum de ce qu'il peut. Mais la Gemara elle dit que si maintenant quelqu'un par exemple il est vieux, il n'a pas de force, ou il est malade, alors même s'il ne fait rien, c'est une mitzvah de l'aider. C'est-à-dire si la personne elle est malade, elle ne peut pas lever le poids qu'il y a sur l'âne. Alors c'est une mitzvah, même si je vais faire tout le travail pour lui, c'est une mitzvah. C'est-à-dire que de nos jours, où comme on voit les gens, ils sont tellement faibles. C'est-à-dire alors les tzadikim, ils peuvent intervenir avec des niveaux d'engagement très faibles. C'est-à-dire qu'on demande des participations personnelles très très faibles. C'est pas comme les banques qui augmentent les participations. Les HM, ils demandent de moins en moins de participation. Parce que dans le ciel, ils sont conscients de l'état dans lequel on se trouve. Que les tzadikim, ils veulent pas rester avec nous aussi. C'est-à-dire que tous les tzadikim, ils sont là, mais ils sont pas là matériellement. Leur âme, elle est là. Si vous vous appelez les tzadikim, vous allumez une bougie pour les tzadikim, ils sont là avec vous. Ils vont vous aider. Ils sont toujours là, les tzadikim. Ils sont plus présents qu'ils n'ont jamais été dans le monde. Mais seulement physiquement, vous pouvez pas les voir. Parce qu'on n'a pas le mérite de pouvoir les voir physiquement. Et ils peuvent pas non plus vivre parmi nous. Hachem, il ne laisse pas les tzadikim vivre parmi nous de nos jours. C'est-à-dire, il n'y a pas de tzadikim qui vivent parmi nous. Il y a des gens bien qui font la Torah et tout, mais ce qu'on appelle des tzadikim, il n'y a pas des réparateurs d'âmes, des gens qui connaissent les âmes, qui réparent les âmes, il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir, c'est-à-dire physiquement qu'ils soient là. Parce qu'on est descendu tellement bas qu'il n'y a plus une possibilité pour un tzadik de vivre avec nous, là où on se trouve. Déjà à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui-même, il a demandé à Hachem pour venir dans le monde. Il a dit, pour que je descende dans le monde, je veux 60 talmidim, qui soient tous des tzadikim. Je veux 60 élèves, qui soient tous des tzadikim. Et je veux une garantie que je ne fais jamais d'avérotes, que je ne vais faire aucune avéra de mon passage sur terre. Ça, c'est l'époque du Baal Shem Tov. C'est-à-dire ça remonte à 2 siècles et presque 3 siècles en arrière. Alors ça c'était déjà son époque où le monde pour lui il voulait même pas venir dans le monde tellement le monde il était déjà contaminé, il était déjà pollué. Maintenant dans notre génération c'est sûr qu'il n'y a aucun tzaddik qui veut s'approcher du monde parce qu'il peut pas vivre là où on vit nous. Comme je parlais avec Doron tout à l'heure, je dis heureusement on est un petit peu comme ça. Mais touche tachim, comme on dit, on est un petit peu anesthésié, on ne se rend pas trop compte où est-ce qu'on est. Mais si on se rendait compte, si on avait la conscience de tzadikim il y a un siècle ou deux, on ne pourrait pas vivre. On ne pourrait même pas vivre. Pour fonctionner, on ne pourrait pas fonctionner. Tellement c'est descendu bas. Mais maintenant, le fait qu'on est en bas, alors les tarifs, ils ont changé. Les tarifs ont changé, c'est-à-dire que maintenant, les rapports, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que maintenant,
quelqu'un qui va faire aujourd'hui, qui va mettre ses tefilines, par exemple, il va faire 5 minutes, il va mettre les tefilines, il va faire schéma. Maintenant, cette action-là, qui est faite maintenant en 5777, elle a la valeur de, par exemple, vous prenez un Tana ou un Amora de la Gemara qui a étudié pendant 6 mois. C'est la même valeur, c'est la même chose. Parce que lui, le monde, comme il était à son époque, il avait assez d'énergie, assez d'enthousiasme, assez de compréhension, assez de force pour étudier pendant 6 mois, 20 heures par jour. Et maintenant, la même énergie, on l'utilise pour 5 minutes pour mettre les tefilines. C'est-à-dire que maintenant, la personne, aujourd'hui, l'effort qu'elle va devoir faire pour mettre cette tefilines, ou pour faire Shabbat, ou pour se battre avec aussi les contradictions des générations, parce qu'il y a des gens, ils ont avancé, mais leurs parents, ils n'ont pas avancé. Leurs beaux-parents, ils n'ont pas avancé. Leurs frères, ils n'ont pas avancé. Leurs sœurs, ils ont... Alors, ça fait des courants qui viennent dans tous les sens. C'est très difficile à gérer. Quelqu'un, il m'a appelé cette semaine, il m'a dit, voilà, j'ai commencé à faire Shabbat et tout, mais ma femme, elle ne veut pas en entendre parler. Elle ne veut pas. Elle dit, écoute, ça fait 25 ans qu'on est mariés. Maintenant, tu as sorti une nouvelle folie, tu as envie de faire le Shabbat et tout. Moi, j'ai pas envie. Moi, le Shabbat, j'ai envie d'aller me promener, d'aller au restaurant et tout. Je ne veux pas. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? D'un côté, lui, il veut faire Shabbat. Maintenant, il a conscience du Shabbat. D'un côté, sa femme, elle n'a pas reçu cet appel-là que lui, il a reçu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il va la laisser. Il va laisser ses enfants. Il ne peut pas. Il va détruire une famille parce que lui, il a fait tchouva, il se rapprochait d'Hachem. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va dire les gens qui se rapprochent d'Hachem, c'est des tueurs, c'est des fous. Ils laissent leur famille et tout. Alors il faut trouver comment gérer ces choses-là. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il faut trouver comment arriver à associer les deux. Bon, Hachem, elle lui a dit, écoute, tant qu'on n'est pas en vacances et tout, ça ne me dérange pas, tu peux faire Shabbat. Mais quand on est en vacances, on va voyager et tout, on va passer des week-ends, je veux pas que tu commences à me dire on ne prend pas la voiture. Je lui dis, ah voilà, déjà, bon Hachem, on a gagné la plupart de l'année, puisque et maintenant, pendant ce temps-là, vous allez prier et demander à Hachem. Moi aussi, je vais vous aider. On va prier, on va demander à Hachem que le week-end où vous allez aller, le restaurant soit dans l'hôtel, que tout soit comme vous pouvez. Vous n'avez pas besoin de prendre une voiture. On va commencer à travailler. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas l'abandonner. C'est cruel, quoi, parce que Hachem, il t'a appelé à toi. Maintenant, l'autre, il n'a pas entendu cet appel. Alors, tu vas l'abandonner pour faire la Torah. C'est sûr que ce n'est pas ça qu'Hachem, il veut. Hachem, il veut que maintenant, tu vas montrer combien tu veux. Tu dis voilà, maintenant Hachem il t'a envoyé un appel, il t'a envoyé une dose de lumière. Maintenant il va te mettre dans l'épreuve, on va voir combien tu veux. Maintenant si tu as reçu un appel et tu abandonnes tout le monde et tu pars et tu montes ton affaire personnelle et ça s'appelle pas de... T'as rien fait avec ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui, ça s'appelle pas que tu es rentré dans... Maintenant tu te trouves dans un endroit, là où tu es, tu dois construire avec cette lumière-là que tu as reçue. Cette lumière-là, c'est exactement le principe de la création du monde. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un reçoit un appel. Alors, des fois, c'est dans des situations comme ça. Des fois, c'est des situations plus simples, où il n'y a pas de mariage ni rien, mais l'individu, il est construit et il est éduqué dans le contraire du système de la Torah. C'est-à-dire toute sa sensibilité, tout son système émotionnel, toute son intelligence, toute sa façon de penser et tout, elle est à l'envers complètement par rapport à la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer en un jour? Il ne va pas changer. Ni en un jour, ni en un mois, ni en un an, ni en 5 ans. Ça va lui prendre une vie entière pour progresser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller doucement, c'est tout. Maintenant, il s'engage, il dit à Hachem, voilà, moi, bon Hachem, j'ai entendu ton appel, je réponds présent, je suis là, je veux, mais maintenant, je vais commencer à mon niveau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vais pas devenir un tzaddik en 1 heure. Je ne peux pas faire tout ça, je ne peux pas. Je voudrais bien le faire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire tout ça. Alors maintenant, les gens, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout, ils croient qu'ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Et le Yetzirah, il exploite ça. Et tu dis, mais regarde, tu es un menteur. Regarde, tu regardes des films et tout, des westerns et tout. Et tu vas à la synagogue, après tu viens le soir, tu regardes un film de Clint Eastwood. Mais tu n'es pas sérieux. C'est-à-dire, où tu fais ça, où tu fais ça. Il dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends. Je suis en train de construire. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille.
Tu vois bien que je me suis engagé. Tu vois bien, je me suis engagé dans la cacheroute, je me suis engagé dans le Shabbat, mais je vais doucement, je peux pas aller d'un coup. Alors, et de la même manière que Hachem, quand il a construit le monde il s'est explosé à chaque fois. Avant qu'il y ait une trace d'infini dans la matière, individuellement, c'est la même chose. Rabbi Nachman dit que le cœur de chacun, c'est le monde. Dans le cœur de chacun, il y a tout l'univers. Et maintenant, le cœur, il s'est rempli de choses qui ne sont pas en accord avec Hachem, qui ne sont pas la Torah. Maintenant, vous croyez qu'en 2 minutes, il va nettoyer son cœur, il va nettoyer... Non, il va commencer doucement, doucement, à purifier son cœur. Il va commencer à vider son cœur petit à petit de toutes ces intoxications qu'il y a dedans. Doucement, il va faire comme une cure de désintoxication. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça prend une vie pour arriver à Alvaï, que quelqu'un, à la fin de sa vie, il arrive à être purifié. Alors au début, c'est dur. Il veut faire Shabbat. C'est dur pour lui de faire Shabbat. Maintenant, c'est pas parce que le Shabbat, c'est dur. Le Shabbat, c'est écrit Vekarata la Shabbat oneg. Le Shabbat, c'est des délices, c'est du plaisir. Mais lui, le pauvre, il peut pas, parce que lui, il est intoxiqué. Il peut pas sentir du plaisir dans le Shabbat. Avant de commencer à sentir du plaisir du Shabbat, il faut des années de travail. Avant d'être bien dans le Shabbat et vraiment de kiffer, comme on dit dans le Shabbat, il faut beaucoup de travail. Ça vient pas d'un coup. Quand j'étais à la Yeshiva Aix-les-Bains, on étudiait le Shabbat après-midi, on étudiait la Gemara qu'on faisait dans la semaine. Alors chacun il faisait la Chazara le Shabbat après-midi. Alors il y avait un bachour comme ça, il était en train d'étudier, un jeune homme, mais il s'endormait. Il s'endormait sur la Gemara. Alors le Rav qui nous surveillait, il est venu le voir, il lui a dit mais quoi, tu n'as pas envie d'étudier et tout? Il a dit non, je suis fatigué, j'ai pas envie, on a mangé la daf, tout ça, j'ai pas envie d'étudier maintenant. Alors le Rav dit mais je comprends pas, tu sais pas que ce que tu vis maintenant, c'est le paradis, c'est ça le paradis. Tu es Shabbat, tu étudies la Gemara et tout, tu es dans le paradis. Alors le Bachour lui a dit mais si c'est ça le paradis, je veux pas aller au paradis. Parce que le paradis, c'est pas par rapport à celui qui l'annonce, c'est par rapport à celui qui le vit. Tu peux pas dire à quelqu'un, mais tu sais le Shabbat, mais c'est extraordinaire, tu sais le kiff et tout. Le bonhomme, il est tout le Shabbat, il est malade. Qui peut pas fumer, il peut prendre sa voiture, il a pas son iPhone, il a pas ses emails, il a pas vérifié la banque, il a pas le WhatsApp. Tu lui dis, il va te dire, mais c'est l'enfer, mon ami, le Shabbat. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Parce que tu le prends à un niveau qui est trop élevé pour lui. Mais si tu le prends à un niveau plus bas, tu dis, regarde, le Shabbat, c'est un jour où on kiffe en famille et tout, on rigole, tout ça, on fait des bons repas, on rigole, c'est sympa, on boit un petit coup, tout ça ensemble, on chante et c'est le moment où les enfants ils peuvent raconter un petit peu ce qu'ils ont fait dans la semaine, on se retrouve. Là, il peut comprendre de quoi tu parles. Mais si tu lui dis que le Shabbat c'est le paradis, il va te dire excuse-moi, c'est l'enfer, c'est pas le paradis pour moi. Donc maintenant, si vous voulez, l'erreur qui est commise par la majorité des gens, si ce n'est pas 99% des gens, c'est que quand maintenant ils reçoivent un appel d'Hachem, que Hachem il envoie une lumière pour que la personne elle puisse sortir de là où elle est. C'est comme la Aliyah, quelqu'un qui monte en Israël, il faut qu'il ait un appel, sinon il ne va pas monter en Israël. Il n'y a pas, vous pouvez parler à des gens en France et leur téléphoner tant que vous voulez. Ils vont vous dire, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi tu veux m'emmener là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué personne. Pourquoi tu veux m'emmener en Israël? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fraudé le fisc, j'ai pas fait des affaires de SO2, là, ou je sais pas quoi. Pourquoi tu veux que j'aille me sauver en Israël? Me sauver de moi, je suis très bien ici, je suis dans mon pays. Parce qu'il peut pas, il se rend pas compte de là où il est. Maintenant, quelqu'un, il a reçu un appel. Cet appel, c'est de la lumière. C'est de l'énergie divine. Cette énergie divine, elle sort l'individu de là où il est. Ça l'aspire, ça le fait sortir complètement. C'est pas avec nous, notre force qu'on sort. Avec notre force, on sort jamais. Le Harizal, il dit que quelqu'un, avant qu'il faute, il n'a pas pu se retenir. Maintenant qu'il a fauté, il s'est intoxiqué avec des avérotes. Comment tu veux maintenant qu'il revienne? Quand il n'a pas goûté encore, il n'a pas pu se retenir.
Maintenant qu'il est intoxiqué, tu veux qu'il se retienne. C'est comme la drogue. Quelqu'un, avant qu'il goûte la drogue, il n'a pas pu dire non. Maintenant, tu veux qu'il accro à la drogue, tu veux qu'il arrête comme ça. Mais il ne peut pas. Alors le Harizal, il dit, tu ne peux pas sortir. Tu reçois une lumière d'un tzaddik qui vient et qui se colle avec ton âme et qui t'envoie de l'énergie. Cette énergie-là, elle te fait sortir d'Égypte. Elle te fait sortir de là où tu es et tu as des ailes. Tu commences à voler. Mamage des ailes, comme quand on est sorti d'Égypte, la première étape qu'on a faite, on l'a faite dans le quart du temps qu'il fallait. Mamage al-Kanfe les Charib, sur des ailes d'aigle on est sorti. C'est-à-dire qu'Hachem il te met sur les ailes d'un aigle, d'un tzaddik qui va te porter. Alors c'est super, tu vois, wow, c'est super, la Torah, les trucs, tu as envie de commencer à jeûner, à faire des trucs incroyables, tu as envie de faire des efforts, de faire tout bien, extraordinaire et tout. Il y a juste une chose qu'il n'y a personne qui va te dire, je vous dis bien personne, c'est très rare les gens qui vont vous dire ça, c'est que cette lumière-là, elle n'est pas à toi. Cette lumière-là, c'est juste un prêt qu'on t'a fait pour te permettre de sortir, c'est tout. C'est comme si tu achètes un billet d'avion, tu achètes le droit de voyager, tu n'achètes pas l'avion. Tu n'as pas acheté ta place dans l'avion. Le siège, il n'est pas à toi. Il n'y a rien qui est à toi. Tu as acheté le droit de voyager. Voilà, on t'a amené là. Maintenant, monsieur, shalom, au revoir. Il dit, attendez, mais ne me laissez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, l'avion, il repart. Ça y est, on a fini avec vous. Maintenant, on vous envoie une lumière. Cette lumière, elle est extraordinaire. C'est merveilleux et tout. Mais cette lumière ne m'appartient pas. Donc, à moi de me positionner par rapport à la lumière. C'est pas parce que cette lumière est venue que je suis devenu un tzaddik. Moi, je suis le même bonhomme, j'ai pas changé d'un millimètre. Seulement, comme maintenant on m'a envoyé cette lumière, elle a brûlé tout ce qu'il y avait autour de moi, toutes les bêtises qu'il y avait autour de moi. J'ai eu une élévation de conscience énorme. Et donc, j'ai quitté l'endroit où j'étais, je suis parti, j'ai abandonné tous les trucs, c'était bêtises, tout ça. Qu'est-ce que j'ai à faire de vos bêtises, etc. Ça m'intéresse pas. Mais lui, le bonhomme, la carcasse du bonhomme, c'est la même, elle n'a pas changé. Donc maintenant, il va commencer à vivre des contradictions et il va commencer à souffrir terriblement. Parce qu'il n'y a personne qui lui dit ça. Mais si on te dit ça, on te dit, regarde, monsieur, on va te placer quelque chose que tu vas voler pendant un certain temps. Tu vas voler à 200 mètres d'altitude, tu vas voir des villes, tu vas te déplacer d'un pays à l'autre et tout. Mais sache que tu n'es pas un oiseau. C'est-à-dire, quand on va t'enlever ça, tu vas revenir dans ton truc, là où tu habites, c'est tout. Alors la personne, maintenant, elle est comme elle était avant, avec tous ses défauts, tous ses problèmes, et elle a reçu cette lumière-là. Maintenant, elle veut se maintenir dans la lumière. Elle veut garder un lien avec cette lumière. Mais le problème, c'est quand elle veut prendre toute la lumière et assumer l'exploitation et l'application de cette lumière. C'est-à-dire, elle veut vivre en accord avec cette lumière. Mais tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais. Ça va te prendre ta vie entière pour arriver à retrouver, à vivre en harmonie avec cette lumière. Alors cette lumière, elle va t'accompagner tout le temps que tu as besoin d'être assisté. Et ça peut être toute la vie. Mais toi, tu dois être intelligent. Tu dois te dire, cette lumière, elle n'est pas à moi. Donc maintenant, moi, on ne me demande pas de vivre en accord avec cette lumière. On me demande de me mettre sur les rails du progrès, c'est tout. C'est-à-dire maintenant, je vais progresser, c'est tout. Mais moi, je démarre là où je suis. Moi, je suis, voilà, je m'appelle comme ça, je suis né là, j'ai vécu comme ça, j'ai des midotes comme ça, j'ai des ta'avot comme ça. Ça, c'est moi. Il ne faut pas me rouler. C'est pas parce que maintenant, vous m'avez donné la lumière d'un tzaddik que je suis un tzaddik. Je ne suis pas un tzaddik. Je suis un bonhomme très moyen qui a été assisté par la richesse spirituelle d'un tzaddik. Donc ça change tout. Quand on sait ça, ça change tout. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On a la lumière, mais on prend petite dose, c'est tout. On prend une petite dose, c'est comme des médicaments. Quelqu'un lui dit, voilà, ce médicament, tu vas le prendre pendant 3 mois et il va te guérir. Il dit, pourquoi je vais attendre 3 mois? Je prends toute la boîte maintenant, c'est tout. Il dit, non, si tu veux ça, tu vas mourir. Il dit, mais pourquoi tu veux que je meure? Si tu me dis que le médicament, il soigne, donc pourquoi je vais attendre 3 mois pour guérir? Je prends toute la boîte maintenant et comme ça, je guéris tout de suite. Il dit, non, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas guérir tout de suite. C'est un traitement qui va mettre 3 mois à te soigner. Parce que la maladie que tu as, c'est comme ça avec ce médicament, il va t'enlever un petit peu chaque jour, un petit peu, et au bout de 3 mois, tu vas guérir, Bézant Hachem. Ça, c'est la même chose. Maintenant, tu as reçu une lumière extraordinaire.
Cette lumière, elle t'a fait faire la tchouva, elle t'a fait te marier, elle t'a fait monter en Israël, elle t'a fait t'engager dans la Torah, dans tout ce que tu veux. C'est merveilleux, etc. Maintenant, une fois qu'on a accusé réception de cette lumière, maintenant on se met au travail à notre niveau. On prend nos outils à nous, comme on est. Et on commence à travailler petit à petit. Donc ce problème-là, c'est le problème de la racine du monde. C'est pas mon problème. C'est le problème de l'humanité en général. Que Hachem lui-même, quand il a fait le monde, il n'a pas pu faire autrement. Que le monde explosait à chaque fois, il y avait trop de lumière. Alors maintenant, les gens, quand ils vont trop de lumière, ils explosent. Combien de foyers vous avez qu'ils explosent, les gens? Des foyers qui explosent, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre en harmonie. Parce qu'il y a toujours un qui est trop en avance par rapport à l'autre. Il croit qu'il est en avance. Il n'est pas en avance du tout. Quand je suis venu en Israël il y a 23 ans, alors je travaillais dans l'imprimerie. Depuis Aix-les-Bains, j'étais toujours dans l'imprimerie. Je travaillais 6 heures par jour, c'était comme ça. On en étudiait à mi-temps, on travaillait à mi-temps. Je suis arrivé en Israël, j'ai commencé à faire l'imprimerie. Alors, un des premiers travaux que je reçois, c'est un monsieur, il me donne la couverture d'une petite brochure à faire. Simple comme ça, noir sur blanc, un truc simple à faire, couverture pour des brochures qu'il faisait pour le Shabbat. Okay. Alors je vois que tous les traits qu'il y avait, ils étaient cassés, tout ça. C'était un truc qui a été photocopié, je ne sais pas combien de fois, il était horrible. Alors je le refais tous les cadres propres, et j'ai refait toutes les... Et je l'ai tout bien fait, je l'ai imprimé. Quand il est venu, il a vu, il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Je lui dis, mais je te l'ai fait mieux, je t'ai tout fait bien et tout. Il me dit, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le truc pourri, là, comme je t'ai amené. C'est ça que je veux. Et il m'a refusé le travail. Il m'a pas payé. Il est parti, il m'a laissé le travail. J'ai pas compris. J'ai dit, attends, lui, il me commande un truc qui est pas bien. Je lui fais mieux que ce qu'il voulait. Et il veut pas ça. Alors, j'ai compris que c'est pas parce que maintenant on a été en France, on a pris l'imprimerie en France et tout, maintenant tu viens ici, c'est autre chose, c'est un autre monde. Il faut que tu comprennes que ça marche pas de la même manière. Ça marche pas du tout de la même manière. Eretz Israël, c'est pas comme Chutz La'aretz. Eretz Israël, il n'y a pas de virtuel. En Chutz La'aretz, tu peux être un homme virtuel. Tu peux être un médecin virtuel, un comptable virtuel, un imprimeur virtuel, tout. C'est-à-dire tu peux t'imaginer que tu connais ton métier et que tu es rentable et tout. Ici en Israël, c'est pas comme ça. Ici en Israël, il n'y a pas de virtuel. Si tu vas dans la réalité, c'est tout. Tu connais ton métier, viens, vas-y, fais. Tu amènes des CV et tout, ils ne regardent pas les gens ici, les CV. Les gens ils te disent, allez, viens, travaille. On va voir ce que tu sais faire. Et si BMT est capable, il n'y a pas de problème. Tu vas être payé et respecté et tout. Mais si tu viens d'une formation virtuelle, que tu croyais que tu étais un professionnel, alors ici, ça va être très très difficile. Parce que ici, il y a pas, Israël, c'est la réalité de la vie. Ils ont enlevé il y a quelques années les découverts à la banque. Il n'y a pas de découvert. Tu as de l'argent, tu as pas, c'est tout. Qu'est-ce que c'est ce découvert? Tu viens avec des découvertes, c'est des découvertes. C'est pas ton argent que tu vas vivre avec de l'argent qui est pas à toi, des trucs. Après, ça fait des histoires, des trucs. Non, là, tu as de l'argent, tu as pas, c'est tout. Tu payes pas l'eau. Moi ici, la première fois j'ai reçu la facture d'eau. Bon, comme en France, tu reçois une facture, tu sais que tu vas recevoir 2 ou 3 après. Je me lève un matin et le compteur d'eau, il était plus là. Ils ont enlevé le compteur. Je dis, attends, je les appelle, je dis, attends, il y a quelqu'un... Non, passez-nous, on t'a enlevé le compteur. Je dis, mais comment vous enlevez le compteur? Une famille, il y a des enfants et tout. Il dit, monsieur, on t'a envoyé la facture, il faut payer. Maintenant, on va payer à la poste, envoie-nous la preuve que tu as payé, et on va t'envoyer, qu'ils te remettent le compteur, et tu vas payer le démontage, remontage, etc. Et ça va t'arriver une fois, pas 2 fois. La deuxième fois que tu comprends qu'il n'y a pas de rappel ici. En France, l'EDF t'envoie 3, 4, 5 rappels avant qu'ils te coupent l'électricité. Et ils ne coupent pas, je rappelle jamais en France qu'ils nous ont coupé l'électricité. Ici, il n'y a pas de truc comme ça. Il n'y a pas de rappel et des trucs, ça n'existe pas. Ici, il y a une réalité des choses, c'est tout. Et cette réalité, elle est extraordinaire. Ça a l'air difficile, mais c'est pas difficile. Il vaut mieux se réveiller, et se réveiller tôt, que de rester endormi toute sa vie. Il vaut mieux se réveiller, prendre conscience de qui on est, et commencer à se construire béhémet, c'est-à-dire vraiment, plutôt que de rêver tout le temps. Alors, quand maintenant, Akadosh Baruch Hu a créé le monde,
Au début, c'était très dur parce qu'Hachem, il voulait que l'homme réussisse. Et il a vu que l'homme, il ne pouvait pas tenir le rythme de rigueur qu'Hachem, il voulait attendait de lui. Donc Hachem, il a mis la miséricorde avec la rigueur de manière à ce que l'homme, il puisse jouer avec les deux. Maintenant, quand il y a eu Adam Arishon, quand Hachem il a créé Adam Arishon, il lui a dit tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que si tu manges de ça, tu vas mourir, il lui a dit. C'est-à-dire, si tu manges de ça, tu vas mourir. Maintenant, le serpent, il est venu, il a dit non, tu ne vas pas mourir. Hachem, il t'a dit ça parce que lui-même, il a mangé de ça pour devenir un Dieu. Donc, tu vas manger de ça, tu vas devenir un Dieu toi aussi. C'est-à-dire, tu vas devenir un créateur. Tu ne vas pas être une créature, tu vas devenir un créateur. Il a tenté avec ça, et donc Adam Arishon, il a mangé. Quand il a mangé, il a inversé le monde entier. Il a inversé le monde. Parce que le système, comme il était prévu, c'est que tu ne puisses pas avoir accès à une compréhension si tu n'es pas déjà, toi, la compréhension. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois la chose avant de la comprendre. Comme on dit dans Pirkei Avot, Hu haya omer. Hu haya mashaya omer. C'est-à-dire que d'abord il était, et après il disait, il enseignait ce qu'il était. C'est comme si maintenant quelqu'un il va t'enseigner le basketball, mais il n'a jamais joué dans sa vie. Il dit ouais, j'ai vu des films, ils font comme ça et tout. Il dit monsieur, laissez-nous tranquille. Nous on veut quelqu'un qui connaît la chose. Qu'est-ce que tu vas nous enseigner quoi? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre? Tu sais pas de quoi tu parles. Alors Adam Arishon, c'est ce qui s'est passé. Il a compris des choses qu'il n'était pas. Et il est rentré, c'est lui le premier de la 3D dans le monde, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, c'est le premier qui a fait la 3D dans le monde, c'est-à-dire le virtuel. C'est-à-dire il a commencé à partir de lui, ça a démarré la vie virtuelle. C'est-à-dire que tu peux avoir accès à des compréhensions, tu peux avoir des choses dans ta tête, alors que tu n'es pas du tout en rapport avec ces choses-là. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport avec toi. Et là, ça a commencé la folie. Les gens, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Parce que si maintenant, tu peux te permettre d'avoir des compréhensions qui ne te concernent pas, mais tu vas être paumé complètement parce que tu ne vas pas savoir ce que tu dois faire. Tu ne vas pas savoir ce que tu dois faire. Tandis que maintenant, si tu ne comprends que ce que tu es, c'est très facile. Tu vas aller directement à la compréhension. Tu vas voir que quoi? Tu es un imprimeur, tu es un docteur, tu es un ingénieur, tu vas t'inscrire, tu vas faire ton truc et ça y est, tu avances. Mais maintenant que tu peux avoir accès à de la compréhension, donc maintenant c'est virtuel. Donc tu es là, à l'orientation, au service d'orientation, au truc, à l'école, au bac ou n'importe quoi. Et tu sais pas. Peut-être dans les maths, peut-être la physique, peut-être l'art, peut-être l'économie, le droit, les trucs. Tu vois des trucs. Parce que tout c'est virtuel. Donc tu sais pas. C'est au petit bonheur la chance, tu sais pas. Maintenant tu as des gens que tu vois déjà pourquoi il est fait. Quand tu vois un enfant, il aime bricoler, faire des tournevis, des trucs, démonter les vélos, les trucs et tout. Tu vois qu'il est attiré par ça, c'est pas un intellectuel. Il y a des enfants, ils lisent deux livres tous les Shabbats, et dans la semaine aussi. Ils sont attirés. Il faut aller, la Torah elle te dit, Chanoch lanar, les filles d'Arco, il faut que tu éduques ton enfant, pas par rapport à ce que tu veux qu'il devienne, par rapport à ce qu'il est. L'enfant, il est quelque chose déjà. Ne crois pas qu'un enfant, c'est une voiture en W. Un enfant, il est quelque chose. Il est déjà quelque chose. Il faut juste que tu le suives pour essayer de sentir, de deviner ce qu'il est. Et tu l'orientes. Les filles d'Arco, c'est son chemin à lui. Pas d'Arkecha à toi. Parce que toi tu veux qu'il soit avocat ou que je ne sais rien ce que tu veux qu'il soit. Mais lui, ce qu'il attire dans le monde, c'est ça. Alors maintenant, quand les gens, ils ont été comme... Parce que c'est facile de driver un enfant dans quelque chose d'opposé de ce qu'il est. Surtout si tu le fais fréquenter des amis, des trucs et tout, qui sont dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que, c'est comme ils disent en français, et comment ils disent ça, rejette la nature, elle revient au galop, ou un truc comme ça, une expression comme ça. Chasse le naturel, il revient au galop. Voilà, chasse le naturel et revient au galop. Maintenant, lui, l'enfant, il est quelque chose. Il faut que tu découvres ce qu'il est, et que tu lui apprennes ce qu'il est. Pas ce que toi tu veux dans ton film qu'il soit. Alors, si tu fais ça, tu vas réussir l'éducation de tes enfants. Tes enfants, ils vont rester avec toi, ils vont t'aimer, ils vont t'admirer, ils vont être toujours comme il faut.
Mais si maintenant tu commences à le driver dans du virtuel, parce que toi tu as envie qu'il soit comme ça, et tu ne tiens pas compte des appels qu'il te fait, que lui, ce qu'il veut c'est ça, tu vas faire quoi? Quelqu'un de malheureux, parce qu'il ne va jamais être heureux de ce qu'il fait, puisque ce n'est pas sa place. Et après, le naturel il va revenir, et là ça commence les problèmes. Ça commence les problèmes. Combien de gens qui m'appellent, des gens religieux, qui sont dans la Torah et que maintenant ils arrivent à 55 ans. Monsieur, il a envie de voyager, il a envie de jouer au tennis, il a envie de passer des week-ends dans les îles, dans les trucs et tout. Et sa femme, elle est complètement affolée. Elle dit, mais attendez, mais ça fait 25 ans qu'on est dans la Torah, on a un foyer juif, on est trucs. Jamais il y a eu ces trucs-là dans notre vie. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Mais lui, cette chose-là, depuis qu'il est né, il attend ça. Et il ne l'a pas eu. Maintenant qu'il arrive à un âge où il n'a plus tellement peur il est installé, tout ça, il a ses libertés, il va retourner vers ce qu'il est. Alors que si maintenant il avait commencé dans le judaïsme de façon plus light, s'il avait joué au tennis au début, il aurait fini avec le tennis. S'il avait été dans les restaurants, dans les hôtels et tout au début, il aurait fini avec ça. Il aurait passé sa maturité, etc. Et ça y est. Mais si maintenant le gars il est resté frustré toute sa vie, il y a un moment où ça sort. Et ceux que ça sort pas, ça fait des dépressifs. Il y a des gens qui meurent avec ça, parce qu'ils ont trop honte. Jamais ils iront faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont réparé. C'est-à-dire qu'ils ont eu honte, donc ils ont fait des efforts, ils se sont retenus. Et cette retenue-là, elle les a rendus malades. Et soit ils prennent des cachets, des antidépresseurs, parce qu'ils sont frustrés en permanence. Ils vivent qu'avec de la pression. C'est pas leur place, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas ça qu'ils veulent. Et il faut que tu vois d'abord qu'est-ce qu'ils veulent. Quand vous rentrez dans un magasin, il y a deux sortes de vendeurs. Il y a le vendeur qui veut vous vendre ce que lui veut vendre, et le vendeur que Béhémet, il cherche de savoir qu'est-ce que vous voulez. Alors il vient, il dit qu'est-ce que vous cherchez, truc, et il essaye de découvrir un petit peu ce que vous voulez, il va vous conseiller, parce que même des fois vous ne savez pas exactement vous qu'il existe d'autres choses, etc., qui peuvent être mieux pour vous. Vous ne savez pas, il va vous conseiller. Mais il y a des vendeurs, lui il sait qu'il a un stock comme ça, il doit épuiser, et donc vous rentrez, il dit ah ouais c'est ce truc-là qui c'est impeccable et tout. Après vous le portez, ça, vous n'êtes pas content, c'est un vêtement et tout. Vous voyez que c'est pas pour vous. Et il vous a roulé, c'est tout, vous a refilé quelque chose qui n'est pas pour vous. Alors ça c'est le problème général, Rabbi Nachman dit, du monde entier. C'est que les gens ils ne sont pas à leur place, c'est tout. Rachel, Mevachal Banea, elle pleure sur ses enfants, chez Enam al-Mekomam, ils ne sont pas à leur place, c'est tout. C'est ça Rachel qu'elle pleure. Elle pleure qu'ils ne sont pas à leur place. Ça ne veut pas dire uniquement qu'ils ne vivent pas en Israël, ça veut dire qu'ils ne sont pas à leur place. La galoute, l'exil, il nous a déstabilisés. C'est-à-dire, imaginez-vous, il y a des gens qui ont passé un exil dans leur vie. Par exemple, ils sont nés en France et ils ont passé l'exil de la France. Mais nous, par exemple, moi je suis né au Maroc, j'étais jusqu'à l'âge de 17 ans au Maroc. Et après, de 17 ans à 37 ans, j'étais en France. On a passé 2 exils, après on est venu en Eretz Israël. Mais c'est des mondes qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir. Alors vous habituez à vivre dans cette façon de vivre, avec tout, la nourriture, la façon de vivre, le rythme de vie, tout, des valeurs qui viennent de l'endroit où vous vivez. Et après on vous change, tac, vous partez dans un autre pays. Et là-bas vous recommencez tout, une nouvelle réadaptation. Et il y en a qui refusent. Vous prenez les gens par exemple qui ont un certain âge, ils ne rentrent pas. Il y a des gens qui sont en France, ils ne parlent pas un mot de français. Rien, ils ont coupé net, ils ont dit non, moi ça ne m'intéresse pas. Ils sont restés comme ils étaient au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Je ne rentre pas dans le système. Une galoute, ça lui suffit. Il ne peut même pas rentrer dans une deuxième. Ça c'est le problème, c'est notre problème. Notre problème de connaître notre place. Alors Rabbi Nachman, le conseil qu'il donne, c'est d'aller doucement. Ne croyez pas que quelqu'un qui va doucement, c'est quelqu'un qui ne veut pas réussir. Au contraire, c'est parce qu'il veut réussir qu'il va doucement. Rabbi Nachman dit le contraire. Quand tu vois des gens qui vont vite, c'est parce que ces gens-là, ils ne veulent pas s'engager vraiment. Alors ils vont vite et ils s'engagent que virtuellement. Mais eux-mêmes, leur plaisir de vie, ils vont le trouver dans un autre endroit complètement. Ils ne vont pas le trouver dans la Torah. Tandis que celui qui va doucement, chaque pas qu'il fait, il va intégrer la chose. Il va devenir la chose.
il va avancer, il va devenir la chose petit à petit. Après, il va devenir un vrai juif. Un vrai juif avec un comportement juif, avec des pensées juives, avec de la sensibilité juive, avec des émotions juives. Il va être sensible à ce qu'il faut être sensible et pas être sensible à ce qu'il ne faut pas. Mais il faut aller doucement. Rabbi Nachman, c'est les derniers mots qu'il a dit, doucement, doucement. Les derniers mots qu'il a dit. Il a dit doucement, d'aller doucement, doucement. Parce que Rabbi Nachman, il a vu que le fait que maintenant on se trouve dans des endroits très bas, par rapport à l'humanité, on dit que Veta Dimshicha, on est les talons de Mashiach, c'est-à-dire on est mamash en bas. Donc pour nous sortir de là, il faut nous envoyer des lumières très très fortes, parce qu'on est dans des grandes profondeurs d'impureté. Donc il faut une lumière de Kedusha qui soit plus forte que toutes les générations qu'il y avait avant, sinon on va pas s'engager. On ne va pas s'engager. Regardez aujourd'hui combien de gens ils montent en Israël. Pourquoi ces gens-là ils montent en Israël? Parce que la dose de lumière qui est envoyée, elle est beaucoup plus forte qu'avant. Vous croyez que nos arrière-grands-parents et tout ne voulaient pas monter en Israël? Mais ils n'avaient pas l'énergie pour monter en Israël. L'énergie spirituelle qu'il faut pour faire le pas, ils ne l'avaient pas. Ils avaient envie, ils aimaient Eretz Israël. Quand ils recevaient une lettre, je me rappelle au Maroc, une lettre d'Eretz Israël, c'est le Mashiach, c'est-à-dire les gens ils le mettaient dans le sac des tefilines et tout. C'était le pays, les gens ils disaient même pas Israël, parce qu'il ne fallait pas dire Israël pour pas que les musulmans ils entendent. Alors on dit, ouais, il est parti au pays, il est revenu du pays, il a été au pays, etc. Mais c'était un rêve, Israël. C'était un rêve, mais ils n'ont pas pu réaliser ce rêve. Et nous, tchac, les gens ils viennent, ils travaillent à Paris, ils partent lundi matin, ils rentrent jeudi. Ça n'existait pas ça, où ça existait ça? Il n'y avait pas quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement de lumière qui vient pour nous aider à avancer que Baruch Hashem, on peut faire des choses extraordinaires. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas te tromper, c'est que cette lumière, elle n'est pas à toi. Cette lumière, c'est pas toi. C'est une lumière d'emprunt. C'est une grue qui vient de sortir, c'est tout. Mais c'est pas toi. C'est pas toi. Tu n'as aucun rapport avec ça. Toi, tu es ce que tu es, c'est tout. C'est comme tu es, tu n'as pas changé. D'un millimètre, tu n'as pas changé. Tu es le même. Seulement maintenant, quand tu as sorti, tu vas commencer à travailler, c'est tout. Mais les gens, non. Ils interprètent la lumière comme étant eux, que eux, ils sont au niveau de cette lumière. Et au début, c'est facile, parce que quand tu as la lumière, tu peux rentrer dans le virtuel, c'est-à-dire tu peux faire semblant. C'est très facile de faire semblant quand tu as cette lumière-là, parce que ça te dope, c'est le doping. Pourquoi dans le sport, ils n'acceptent pas le doping? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, il est arrivé le premier au Tour de France. Qu'est-ce qu'il a? S'il a pris des médicaments ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu veux qu'il arrive le premier? Voilà, il est arrivé, c'est tout. Il est arrivé en premier, oui, alors qu'est-ce que tu veux de lui? Non, c'est pas du sport si tu prends du doping. Ça marche pas. Parce que c'est pas vrai. C'est pas toi le premier. Parce que tu as pris du doping. C'est peut-être celui qui est le troisième, ou le quatrième, ou le 10e, c'est lui qui devait être le premier. Parce que le sport, c'est sans doping. Maintenant, dans la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on t'a envoyé une lumière extraordinaire. Baruch Hashem, merci mon Dieu, tu m'as envoyé par ta miséricorde cette lumière et tout. Mais aide-moi que je ne me trompe pas et que j'imagine pas que cette lumière-là, elle m'appartient. Que je n'imagine pas une seconde que ça m'appartient. Que c'est une lumière qui est venue pour m'éclairer, qui va m'aider. Bezrat Hashem, toute ma vie qui va m'accompagner. Mais c'est pas moi. Moi, je vais travailler à ma vitesse. Quand Esav vient rencontrer Yaakov, alors Esav il lui dit, viens avec moi, on va voyager, viens avec moi, on va aller. Yaakov il dit, moi je peux pas te suivre. Moi je peux pas te suivre. Moi j'ai des femmes, et j'ai des enfants, et j'ai un troupeau. Si je les pousse un jour, ils vont mourir. Il dit, moi je vais, les régel à melacha, moi je vais à la vitesse du travail. Je me règle à ça. D'ailleurs en français, régler et régel en hébreu, c'est le même mot. C'est-à-dire réglage en français, c'est le même mot que régel en hébreu. Parce que le régel, c'est le contact avec la réalité. C'est-à-dire c'est le régel. Le pied, il est en contact avec la réalité. Comme on dit que quelqu'un il a les pieds sur terre. Ça veut dire qu'il est dans la réalité. Alors ça, c'est les pieds sur terre, c'est ça son niveau de réglage. C'est à ce niveau-là qu'il doit se régler. C'est pour ça que le serpent, Hachem, il lui a coupé les pieds. Pourquoi il lui a coupé les pieds?
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé dans le WhatsApp, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il a envoyé qu'en Amérique, ils ont découvert que dans, que dans l'ADN du serpent, il y a les pieds. Mais ils ne savent pas pourquoi ça ne pousse pas. Mais ils ont vu que dans l'ADN du serpent, il y a la formule pour qu'il ait des pieds. Mais ils ne comprennent pas pourquoi les pieds du serpent ne poussent pas. Hachem, il lui a coupé les pieds, pourquoi? Parce qu'il lui a dit, regarde, toi tu as rendu l'homme, tu l'as rendu virtuel. C'est-à-dire tu lui as coupé les pieds, tu lui as coupé le contact avec les réalités. Donc voilà, ta punition, c'est que je vais te couper les pieds. C'est-à-dire toi aussi, tu n'auras pas de pieds, tu ne marcheras pas sur des pieds. L'homme, il marche sur les pieds. L'homme, il est en contact avec les réalités. Et même Hachem, dans la création du monde, il a dû attendre pour adapter le monde à la capacité des individus, et non pas par rapport à ce qu'il attendait du monde. Tous les tzadikim, ils ont attendu du monde plus que ce que le monde il pouvait faire. Moshe Rabbeinu, il voulait de nous plus que ce qu'on pouvait faire. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il n'est pas rentré en Eretz Israël, il a frappé le rocher. Hachem lui a dit, tu vas parler au rocher. Moshe Rabbeinu l'a frappé le rocher. Quand il a frappé le rocher, Hachem lui a dit, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'Eretz Israël, c'est la réalité. C'est la réalité. Maintenant, quand tu as frappé le rocher, c'est-à-dire que tu as utilisé un petit peu la rigueur, ça veut dire, quand tu utilises la rigueur, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Parce que normalement, on n'a pas besoin de rigueur pour faire les choses. Si tu es quelque chose, tu n'as pas besoin de rigueur. Tu vois des gens qui aiment leur métier, tu n'as pas besoin de leur dire bon, il faut que tu restes, tu fais tes heures, hein, tu pars pas avant la fin de la journée. Toujours il va partir après. Jamais il va partir à l'heure. Parce qu'il aime ce qu'il fait. Quand quelqu'un il aime ce qu'il fait, il ne regarde pas la montre. Quand est-ce que quelqu'un regarde la montre? C'est quand il a pris un poids sur lui. Je ne parle pas si quelqu'un il est malade ou il est pressé ou sa femme doit coucher ou n'importe quoi. Mais s'il n'y a qu'une siba, stam comme ça, quand quelqu'un il regarde la montre, ça veut dire qu'il veut terminer. Il veut terminer parce que c'est un poids pour lui. Mais la Avodat Hashem, ça ne doit pas être comme ça. La Avodat Hashem, il ne doit pas y avoir de pression et de rigueur. La Avodat Hashem, ça doit se faire avec le cœur. Il n'y a pas besoin de pression. On doit faire des efforts, ça oui, mais pas se forcer. Se forcer, ça vaut rien. Ça vaut rien de se forcer. Tout ce que vous forcerez dans votre vie, sachez que vous allez le jeter un jour ou l'autre. Parce que dès que vous vous forcez, vous avez commencé la révolte. Vous avez commencé la révolte par rapport à cette chose-là. Vous allez trouver tous les moyens de dévier pour sortir de cette chose-là. C'est normal parce que c'est un poids. Il ne faut pas que ça soit un poids. Et si tu ne veux pas que ça soit un poids, il faut que tu fasses une analyse de qui tu es, Béhémet. Pas ce que les autres ils attendent de toi ou ce que la lumière que tu as reçue elle attend de toi. Ce que tu es, Béhémet, c'est tout. Ce que tu es, Béhémet, tu fais. Tu peux faire ta prière 10 minutes par jour, tu fais 10 minutes. Tu peux faire 20 minutes, tu fais 20 minutes. Moi, je rencontrais quelqu'un au début, quand on est monté en Israël. Ça aussi, moi je suis monté, mais je suis resté travailler en France pendant 4 ou 5 ans. J'ai passé 2 semaines en France et 2 semaines en Israël. Ma femme, elle voulait monter, mes enfants, ils avaient besoin maintenant, ils étaient déjà le plus grand après la bar mitzvah. On n'avait pas les structures qu'il fallait. On a décidé de monter, mais moi je n'avais pas de parnassa. Qu'est-ce que je vais me mettre comme ça? Pas. Donc pendant 4 ou 5 ans, alors il y avait un monsieur que je voyais de Paris, qui était dans l'informatique à l'époque, aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il fait. Mais ce monsieur-là, il faisait 4 heures la tfila, shachrit, le matin. Tous les matins. Mais un monsieur, vous voyez, c'est pas un haridi ni rien. Mais tous les matins, 4 heures. Et parce que je le voyais parce qu'on rentrait des fois le jeudi soir. Il y avait le vol des travailleurs. C'était Elal à minuit. Quand on arrivait en RS, il était 5 heures du matin. Lui, il allait là-bas dans la synagogue de l'aéroport. Depuis qu'il est descendu, 4 heures, il était là-bas, il faisait sa tfila. Seulement après, il rentrait chez lui. Un homme simple. C'est pas un Talmid Chacham, rien du tout, pas un érudit en Torah, mais la prière c'était un kiff. Chaque mot, il le kiffait, il le chantait, et pas une semaine, c'est il y a un mois, c'est des années qu'il faisait comme ça. Voilà. Maintenant, essayez de vous forcer à faire la tefila 4 heures, après vous allez frapper des gens Après vous allez commencer à les nerfs et les trucs et tout. Tout ça, ça vient parce que les gens, ils prennent sur eux des choses qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas à leur niveau, qui sont au niveau de l'appel qu'ils ont reçu, de la lumière qu'ils ont reçue, mais pas au niveau d'engagement qu'on leur demande. Hachem, il ne nous demande pas un engagement au-delà de ce qu'on est. Hachem, il veut qu'on démarre là où on est. Parce que si on ne démarre pas là où on est, tout ça va être construit sur du faux. Tout.
Regardez là, quand je sais pas, il y a quelques mois, il y a un immeuble qui s'est écroulé parce que les fondations, ils n'ont pas respecté les normes des fondations. C'est la même chose. Si vous construisez votre vie sur des fondations virtuelles, ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Et même si ça tient, c'est tout du mensonge. C'est ça tout le Esav. Pourquoi on dit la maison de Esav, c'est de la paille? La Torah, elle dit la maison de Esav, c'est de la paille. Il va venir une étincelle de Yosef, elle va brûler toute la maison de Esav. Une étincelle, parce que Esav, c'est tout virtuel. Quand il y a eu le 11 septembre, ils ont vu ils ont appelé ça Square Zéro, truc, parce qu'ils ont vu que c'est zéro leur truc. C'est tout virtuel, il n'y a rien. Même un immeuble, il rentre un avion dedans, tout l'immeuble il s'est écroulé, c'est devenu un tas de ferraille. Alors que c'est un immeuble. Comment un avion il rentre dans un immeuble? C'est tout de la paille. C'est-à-dire le système lui-même, il est basé sur du virtuel. Parce qu'eux, ils exploitent les gens. La Torah, elle ne veut pas t'exploiter. La Torah, elle veut que tu sois heureux. Elle veut que tu sois heureux. Comment tu vas être heureux quand tu reconnais Hachem? Et comment tu vas reconnaître Hachem? Dans ton endroit. Hachem, il s'appelle Mekomo Shel Rolam. Il n'y a que dans ton endroit que tu pourras être Mekadesh Hachem. Si tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas être Mekadesh Hachem. Si tu es dans une place d'un Superman, c'est pas toi. C'est pas toi. Ton voisin, c'est pas toi. Ton voisin, il se lève le matin à 4 heures du matin, c'est pas toi. Toi, tu peux te lever qu'à 8 heures. Avant 8 heures, tu démarres pas. Ça, c'est comme ça que Hachem, il veut que tu sois. Si Hachem, il voulait que tu te lèves à 4 heures, tu te serais levé à 4 heures. Si Hachem, il t'a fait comme ça, tu es une créature. Tu n'es pas un créateur. Tu peux pas devenir quelqu'un d'autre que ce que Hachem, il t'a fait. Hachem, comme je donne l'exemple, Hachem, il t'a fait que tu mesures 1m50, ça veut dire jamais tu vas jouer au basket. C'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi, tu sais pas? Il t'a mis déjà là-dedans. Que tu ne feras pas partie de l'équipe de basket d'Israël. Parce que tu mesures 1m50, c'est tout. Donc maintenant, tu as des références en toi. Que ces références vont te renseigner sur ce que tu dois faire dans ta vie. Et si tu fais ce que tu dois faire, c'est comme ça que tu révèles le kavod d'Hachem. C'est à cet endroit-là que tu révèles l'honneur d'Hachem. Comme tu es. Et à partir de ce point-là, tu vas commencer à progresser et il n'y a aucun niveau auquel tu n'arriveras pas. Tu peux arriver après à tous les niveaux les plus élevés qui est, mais seulement il faut que tu rentres par la porte qui est la tienne. Parce que si tu commences par le virtuel, tu as pris d'autres rails, c'est fini. Parce que tu vas devenir un clown, tu comprends? Tu vas être obligé de jouer quelqu'un que tu n'es pas. Donc maintenant, le temps que tu joues la personne que tu n'es pas, tu peux pas être qui tu es. Un type qui tourne des films, quand il rentre chez lui, il est comme il est pas là. Ça arrive des fois, des gars qui ont tourné des films, après ils sont suicidés parce qu'ils sont tellement rentrés dans le personnage qu'ils s'y sont crus. Mais il y a des gens qui vont arriver à jouer le personnage encore mieux qu'un vrai. Il y a des gens qui font semblant d'être quelque chose, encore plus que celui qui est vraiment comme ça. Et pourtant, il fait semblant, c'est pas lui. Si tu ne rentres pas par la porte d'entrée, ta porte d'entrée, c'est ta maison. C'est ta maison. C'est ça la porte d'entrée. C'est ta maison. Hachem, il dit, Beti bet tefila, ikare le kol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière, c'est tout. Pour toutes les nations. La maison d'Hachem, elle est là. Elle a Yerushalayim, elle a été choisie là. C'est l'endroit où Hachem il a commencé la construction de l'humanité. C'est à cet endroit, et c'est cet endroit où il y a la maison d'Hachem. C'est tout, c'est pas un autre endroit. C'est là. Chacun il a son makom. Tant que quelqu'un il n'a pas un makom, il construit pas. Il construit pas. Et c'est virtuel. Bon Hachem, ceux qui sont mariés, Ashrei Chelkam, parce que le mariage c'est le début de la vérité. C'est-à-dire quand quelqu'un il se marie. Comme la Gemara elle dit, quelqu'un il peut raconter à n'importe qui il est, mais Akadosh Baruch Hu et sa femme ils savent qui il est. Parce que la femme elle sait qui c'est son mari. Même Avraham Avinu, quand il a dit j'aime Ishmaël et tout, Hachem il lui a dit écoute Sarah, Shema Bekola, écoute ce qu'elle te dit. Parce qu'elle sait. Elle sait pourquoi? Parce qu'elle ne vit pas dans le virtuel du tout. Parce qu'une femme c'est le contraire du virtuel, l'opposé du virtuel. La femme, elle vit dans la réalité, elle ne vit pas dans le virtuel. Donc Hachem, quand il a donné à l'homme un Ezer Kenegdo, quelqu'un qui est opposé à lui, ça veut dire que lui, il est virtuel, elle est matérielle. Donc elle va tout de suite lui mettre l'application de ce qu'il a dans la tête. Elle va lui dire, ne fais pas cette affaire, ne fréquente pas cette personne, elle n'est pas bien. Il lui dit, mais ouais, toujours, tu es jalouse, que j'ai des amis, tu ne me laisses pas vivre. Mais c'est pas vrai.
Quand une femme elle te dit ne fréquente pas cette personne-là, je peux vous le dire parce que moi je l'ai vu dans ma vie beaucoup de fois, et même des gens, je m'occupe de Tzibour et tout, et des fois je m'occupais des gens qui venaient à la maison, ma femme me disait je veux plus que ce gars-là il vienne à la maison. Ça a pris 20 ans, et après j'ai vu qui c'était la personne. Mais 20 ans après. Mais seulement je respecte, c'est tout. Je dis, moi je connais pas. Moi je connais pas. Toi tu es en bas. Si le gars qui est dans l'avion et te dit attention, là-bas il y a un truc, tu es obligé, il vaut mieux que tu l'écoutes. Parce que lui il voit plus loin que toi, c'est tout. Toi tu vas pas plus loin. Baruch Hashem, celui qui est marié, il a une protection. Il a une protection déjà. Si maintenant il a un peu d'humilité, s'il n'a pas d'humilité, il va exploser même cette protection-là. Combien de gens ne supportent pas ça? Ils disent non, tu m'enlèves ma liberté. Mais c'est quoi ta liberté? C'est de la folie, c'est de le virtuel, c'est ça ta liberté. Qu'est-ce que c'est de la liberté? Ça ne veut rien dire. Il faut que tu saches qui tu es, c'est tout. Bon, Hachem, il t'a donné Ezer Kenegdo, ça veut dire qu'il t'a donné quelqu'un que tout le temps il va te ramener à la réalité de ce que tu es. Tout le temps. Tu vas revenir tout le temps à la réalité de toi-même. C'est tout. Tu vas, même si tu t'imagines, tu peux rêver toutes les choses que tu veux. Quand tu vas les mettre sur la table, tu vas voir comment elles vont se mettre en place. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont disparaître à moitié, et des fois complètement. Pas grave. Hachem, heureusement qu'il nous a donné ça. Parce que sinon, comment l'homme il aurait fait? Après le Chet d'Adam Arishon, surtout qu'on est rentré dans le monde virtuel. Et vous voyez que plus le monde s'est virtualisé, et plus les gens ils sont devenus fous. C'est-à-dire petit à petit, les gens ils sont devenus fous. Jusqu'à qu'aujourd'hui, vous avez des hommes, ils ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes. Vous avez des femmes, elles ne savent pas si elles sont des femmes ou des hommes. Regardez où c'est arrivé. Alors au début, ça a commencé par le MLF et des choses comme ça, qu'ils ont commencé à vouloir l'égalité de l'homme et de la femme. Parce que tout ça, c'est la vie virtuelle. C'est-à-dire que les gens ils sont tellement virtuels qu'il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Ils disent mais pourquoi? Et il y a un problème là, il n'y a pas assez de femmes dans le gouvernement. Je crois qu'en Israël, ils ont dit que c'est le premier pays au monde où il y a le plus de femmes dans le gouvernement. Ou un truc comme ça. Ah ça, ils sont contents. Waouh. Nous, on a réussi l'égalité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que tu as réussi à les rendre fous tous les deux. C'est pas l'égalité, c'est que les deux, tu les as rendus fous. Le jour où tu vas faire l'égalité entre un poisson et un aigle, tu peux savoir que le monde, il s'est passé quelque chose. Parce qu'un poisson et un aigle, ils ne peuvent pas vivre de la même manière. Et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Un, il est fait pour vivre dans l'eau et l'autre, il est fait pour vivre dans l'air, c'est tout. Un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme, c'est tout. Et maintenant, il n'y a aucune égalité. Égalité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi tu veux les égaliser? C'est la chose la plus méprisante qu'il y a que d'égaliser les individus. Ils veulent rendre tous les gens égaux, toute la planète égale. Tous les gens qui sont sur Terre, tous les gens ils naissent égaux, soi-disant. C'est pas vrai. Tous les gens ils sont pas égaux. C'est pas vrai. Des gens qui naissent dans un pays, c'est pas les mêmes qui vivent dans un autre pays. Ils sont pas égaux. Ils sont à leur place, c'est tout. Pourquoi tu veux que tous les gens ils soient pareils? Tu veux faire des robots, des prototypes. Les gens, ils ont leur spécialité. Alors, dès que ça a commencé, ces mouvements-là de MLF, je crois que c'était dans les années 60 ou 65, ça a commencé le début de ces mouvements-là. Les gens, ils n'imaginaient pas que de MLF, ils allaient arriver au mariage homo. Ils ne croyaient pas. Vous auriez dit à quelqu'un, il y a 40 ans, vous allez arriver à ça, il t'aurait pris pour un fou. Tu aurais dit, mais non, mais t'es fou, c'est pas ça qu'on veut, on veut juste l'égalité de l'homme et de la femme, c'est tout. Mais regarde, l'égalité de l'homme et de la femme, tu les as dénaturés, les gens. Ils savent plus qui ils sont, Bichlal. Et ils vivent des vies virtuelles, c'est tout. C'est pour ça que les gens, ils arrivent à vivre n'importe quoi, parce qu'ils vivent virtuellement, ils vivent pas dans la réalité de la vie. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. La Torah, les mitzvot, ça nous tient dans la réalité de nous-mêmes, déjà. C'est au moins, on sait qu'on est dans la réalité de nous-mêmes. On est sur le chemin du bonheur. Même si on a des difficultés, mais sur le chemin du bonheur, c'est sûr qu'on est. Puisque celui qui a fabriqué la machine, il te donne le mode d'emploi. Donc c'est sûr que tu es sur le chemin de la réussite. Le seul danger, c'est d'aller trop vite, c'est tout. Ne va pas trop vite. Ne t'exige pas à toi, n'exige pas de ton conjoint, n'exige pas de tes enfants. Laisse les choses grandir à leur vitesse. C'est comme quelqu'un a une plante, il veut qu'elle pousse vite.
parce qu'il veut qu'il y ait beaucoup de feuilles et tout. Il dit, je vais pas lui mettre de l'eau, je vais mettre de l'essence. Avec l'essence, ça va aller plus vite, elle va pousser plus vite. Elle va mourir, elle va pas. C'est pas une plante, il faut de l'eau, c'est tout. Il n'y a pas du soleil, de l'air, de l'eau, c'est tout. Ça va pousser avec ça. Chacun, il a son makom. Son makom, mekomo shel olam, c'est là où la shrina, elle va se mettre en contact avec toi. Quand tu vas être à ta place. Et si tu n'es pas à ta place, tu n'auras aucun contact avec la Shrina, tu n'auras aucun plaisir de la Torah, tu ressentiras rien dans ton cœur de la présence divine, rien. Tu vas être comme un robot qui fait des mitzvot et des trucs et tout, mais tu sentiras rien du tout. C'est normal, tu n'es pas à ta place, tu captes pas. Mets-toi à ta place, c'est tout. Mets-toi à ta place, même si les gens ils te disent ouais mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais là, et le matin tu étudies la Torah, après tu vas à la piscine, ou tu vas jouer au tennis, ou tu vas jouer à la pétanque et tout, c'est pas sérieux, tu sais tout le Torah et tout, il faut pas écouter ça, parce que cette personne-là c'est pas vous. Il n'y a que le tzaddik de la génération. Si on avait Rabbi Nachman ici qui était assis à côté de nous, nous aurait dit à chacun, voilà, toi tu fais ça et ça et ça. Même les jeunes, les ta'anites, les jeunes dans l'année, Rabbi Nachman il donnait à chacun. Il venait à Rosh Hashanah, il lui donnait un papier avec des jours où il doit jeûner dans l'année. Mais chacun, c'était différent. Il recevait d'autres jours. Et après, il a dit, il ne faut plus jeûner. Il a dit, du moment où maintenant il y a Rosh Hashanah, vous venez chez moi à Rosh Hashanah, vous n'avez plus besoin de jeûner. Ils ont dit, et les autres, il dit celui qui ne me connaît pas, c'est sûr que ça ne lui sert à rien qu'il jeûne, de toute façon. Et vous, maintenant que vous me connaissez, vous n'avez pas besoin de jeûner. Plus besoin de ce travail-là de jeûner. Mais la personne, il faut lui donner les filles d'Arco. Pas de venir de coller des trucs. Alors tu rentres dans une yeshiva, ils te collent tout de suite. Avant de te faire un scanner, c'est comme si quelqu'un, il rentre à l'hôpital et ils vont essayer de lui donner les médicaments qu'ils ont en stock ou n'importe quoi. Mais attends, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il a d'abord. J'ai mal. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai mal? Ça veut rien dire. Attends, d'où il a mal? Quoi? D'abord, on fait des analyses, on fait des scanners, des trucs. Une fois qu'on a défini, on a fait un diagnostic. À ce moment-là, on passe au... Mais tu rentres dans une yeshiva, tu dis, voilà, c'est toi, étudie, fais ça, truc. Tout le monde la même chose. Mais comment tous ces gens qui sont là, ils ne sont pas les mêmes? Il y a des gens que leurs parents, c'est des Talmidei Chachamim, ils ont grandi, ils ont pris le Chumash à l'école, ils sont nés dans la Gdusha et tout. Il y a des gens, ils ont la tête à l'envers complètement. Qu'est-ce que tu leur donnes le même médicament tous les deux? Tu vas les tuer, le bonhomme. Tu vas le dégoûter de la Torah pour toute sa vie. Et si tu ne le dégoûtes pas de la Torah, tu vas en faire un malade des nerfs. Un malade des nerfs. Les gens après, ils arrivent à 50 ans, 60 ans, ils ont le Parkinson. Tellement ils sont forcés des nerfs et des nerfs et des nerfs pour faire les choses. Parce qu'ils étaient honnêtes, ils croyaient que c'était vrai. Ils croyaient que c'était vrai. Alors que le gars, il aurait fait juste 2 ou 3 parties de football par semaine, ça aurait été très bien pour lui. Moi j'ai un ami, le pauvre il est niftar, tellement il était dans l'étude et tout, et qu'il n'était pas fait pour ça du tout. Mais il pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Il était là toute la journée avec ses stylos, ses cahiers et tout. Il notait tout, il apprenait tout. Il mâche 12 heures, 14 heures par jour, jusqu'à qu'il a éclaté. Il ne pouvait plus. Au début, il fallait qu'il dorme 16 heures ou 18 heures par jour. Les médecins lui ont dit pour essayer de... Mais après, il est mort. Il est mort très jeune, c'est-à-dire très jeune. Il avait moins de 60 ans. Alors il a des enfants, il a tout. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans une place qui n'est pas la sienne. Alors que le bonhomme, tu lui aurais laissé faire une partie de foot le dimanche, le soir aller dans un resto, voir des copains ou un truc et tout, il aurait aéré un petit peu le système. C'est-à-dire il se sentit bien dans sa peau. Tu ne peux pas le passer d'un coup d'un côté à un autre. Même nous, on est sortis d'Égypte avec Moshe Rabbeinu, on n'a pas pu. Avec Moshe Rabbeinu devant nous, on lui a dit on en a marre, laisse-nous tranquille, on veut retourner en Égypte. Tu nous as amenés ici pour mourir et tout. Ils ont voulu le tuer, Moshe Rabbeinu, combien de fois? Et c'est Moshe Rabbeinu qu'ils avaient devant eux. C'est pas un rabbin, c'est pas un Rosh Yeshiva. C'est Moshe Rabbeinu, la lumière de Moshe Rabbeinu. Et pourtant les gens, c'était des Égyptiens, c'était des Juifs, mais ils ont grandi en Égypte. Qu'est-ce que tu veux d'eux? Ils ont grandi en Égypte. Tu veux que le gars, parce qu'il est sorti avec Moshe Rabbeinu, il va devenir un juif en 5 minutes? Mais il ne peut pas. Voilà, ils ont passé 40 ans dans le désert, et ils ont dû mourir dans le désert. C'est que leurs enfants qui ont pu continuer dans la Gdusha et tout. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont tourné 40 ans pour se purifier. Le Zohar, il dit, les 40 ans qu'ils ont tourné dans le désert, c'était pour purifier de toute la Zohama, de toute la Touma, l'impureté qu'il y avait en Égypte.
Mais tu ne peux pas amener une personne parce que tu l'as fait sortir d'Égypte. Le gars, il est parti de Paris, il est arrivé au Hachem, il est en Eretz. Ça y est, tu crois que ça y est, il est devenu quelqu'un d'autre. Il n'est pas devenu quelqu'un d'autre, c'est le même. Donc donne-lui un programme adapté à ce qu'il est. Et petit à petit, tu vas voir qu'il va avancer. Et il va être bien, il va être heureux, il va être épanoui. Et il va rendre sa famille aussi heureuse. Tandis qu'un bonhomme qui est dans le virtuel, il est plein de frustration. Parce que le virtuel, ça nourrit pas. Ça nourrit pas l'individu. Si tu regardes une pizza à l'écran, ça va pas tu auras toujours faim. Tu peux chercher les plus belles pizzas qu'il y a dans le monde, tu resteras toujours avec ta faim. Parce que si tu la manges pas, la pizza, il va rien se passer. Maintenant, quand les gens ils vivent le judaïsme virtuel, c'est-à-dire un judaïsme boosté, accéléré, la personne, elle n'a pas de satisfaction. Comme elle n'a pas de satisfaction, elle est frustrée. Et quand une personne elle est frustrée, elle descend chercher le plaisir dans des endroits de plus en plus bas, de plus en plus bas. Plus la personne elle est frustrée, plus elle va descendre en bas. C'est pour ça qu'il explique ici que le Yetzer Hara, il te pousse, il te booste, parce qu'il sait qu'après il va te récupérer. Pourquoi il te donne à réussir ? Pourquoi il te donne à réussir quand au début tu as la lumière? Il te dit ouais vas-y, allez, tu vas étudier maintenant 10 heures par jour, tu vas jeûner le lundi, le jeudi, tu vas faire des trucs et tout. Il te pousse, il va même t'aider le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après tu vas arriver à un niveau de frustration énorme et qu'à ce moment-là, lui va te vendre sa marchandise, tu vois. Lui va venir te vendre sa marchandise. À qui on vend de la drogue, à qui on vend des trucs? À des gens qui sont malheureux. Des gens qui sont heureux, ça ne leur rentre même pas dans les oreilles ces choses-là. Ils sont bien dans leur peau, ils n'ont pas de problème. Mais les gens qui sont frustrés, alors on leur vend des choses. Le Yetzer Hara, c'est la même chose. Alors ici, il dit Rabbi Nachman, on peut continuer beaucoup, c'est des choses, on peut parler toute la nuit sur ça. Rabbi Nachman il dit que c'est ça le problème de l'humanité. C'est-à-dire que Hachem, au début, il a voulu que l'homme il soit parfait. C'est-à-dire qu'il réussisse, qu'il soit parfait. Et le fait maintenant qu'il a voulu cette perfection, c'est ça qui a créé le Yetzer Hara. C'est ça qui a créé le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est le perfectionnisme. C'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est l'incapacité de se contenter de quelque chose de moyen, voire de médiocre. Même si quelqu'un il est médiocre, il doit être heureux. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut qu'il soit. C'est tout. Tu veux, Hachem, moi c'est ça que je peux faire. Tu veux mieux me donner que j'avance plus, moi aussi je veux. Alors donne-moi les capacités. Mais moi je ne veux pas vivre dans du virtuel. Je n'ai pas envie de vivre dans du virtuel, c'est tout. Je ne veux pas faire semblant. Moi je veux être ce que je suis. Ça ne veut pas dire que maintenant on te coupe l'accès au progrès. Au contraire, c'est ça le chemin du progrès. Parce que quand tu vas être à ta place, tu vas entrer en contact avec Hachem, avec la Shrina, et ça va te donner du goût. Et tu vas aimer. Et quand tu vas aimer, tu vas en vouloir plus. Mais tu vas en vouloir plus par amour, pas par virtuel. Tu vas vouloir plus, tu vas dire waouh, c'était super et tout, attends, laisse-moi encore un peu, je vais encore prier encore un peu, je vais encore étudier encore un peu, mais par amour, pas par pression. Ça, c'est l'erreur de la base du monde. Et cette erreur-là, c'est elle qui a entraîné aussi le Chet d'Adam Arishon, c'est elle qui a entraîné le Maboul, c'est toutes ces catastrophes qu'il y a eu, même le Sdom aussi. Sdom, c'est venu aussi de ça. Tout ça, il n'y a aucun chidouche dans le monde. Si vous prenez l'évolution de la création jusqu'à Sdom, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. Nous on est arrivé Sdom, c'est l'officialisation du mariage homo, c'est Sdom. Maintenant vous remontez en arrière, vous allez trouver la même chose qu'il y a depuis la création jusqu'à Sdom. C'est le même principe toujours. Il n'y a rien qui a changé. C'est pas, l'erreur, elle se reproduit à chaque fois. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des milliers de tzadikim qui sont dans le ciel et qui sont en train de prier et de nous aider. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a. Et si quelqu'un il veut de l'aide, c'est pas difficile. Il allume une bougie, il demande, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Nachman, aidez-moi. Je veux avancer, je veux réussir l'éducation de mes enfants. Aidez-moi, vous êtes dans le ciel, vous pouvez m'aider. Et les tzadikim, ils sont là pour intervenir en permanence. On est les gens les plus choyés de toute l'humanité. Parce que c'est nous qui allons terminer l'histoire du monde. Donc on est les plus choyés, on est les plus pistonnés de tous les gens qu'il y a eu dans le monde. Parce que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde, ils sont là. Aujourd'hui, il n'y a plus des tzadikim qui sont comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou même comme le Chafetz Chaim. Il n'y a plus des tzadikim comme ça. Et eux, ils sont en haut. Tout ce qu'ils font, leur travail, c'est pour nous aider, c'est tout.
pour nous aider. Ils sont là rien que pour nous aider. Et qu'il faut ouvrir la bouche, c'est tout. Il faut prier, il faut demander à Hachem. Hachem, aide-moi. Demandez aux tzadikim de m'aider. Allez sur les tombes des tzadikim. Bon, Hachem, il y a le Kotel Maravi, que c'est écrit la Shrina, elle n'a jamais bougé du Kotel. Il y a Rachel Imenu, il y a Shimon HaTzadik, c'est la Iloula, je crois que c'était aujourd'hui, de Shimon HaTzadik. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a le Harizal, il y a tout Chabakouk, il y a tous les tzadikim qu'il y a. Il y a Rabbi Nachman Aouman. Ces tzadikim-là, ils ne demandent que de nous aider. Ils demandent que ça, ils attendent que ça. Seulement, il faut de notre côté, il faut un appel, il faut une recherche. Et si on demande, Bezrat Hashem, ils sont là, ils interviennent, ils nous bénissent, ils nous aident. Avant, c'était que comme ça. Moi, je le raconte toujours. Ma grand-mère, elle est à Shalom. Il y avait un de mes oncles qui était à l'âge de 16 ans. Il avait des problèmes de nafshi, de la tête. Il avait des problèmes à l'âge de 16 ans. Il perdait un peu la tête. Ma grand-mère, Shalom, elle m'a raconté. Je dis, bon, c'est ma grand-mère, elle me l'a raconté. C'est pas des histoires que j'ai entendues. C'est elle-même qui m'a raconté. Elle m'a dit, ton oncle, tu sais, quand il avait 16 ans, voilà les problèmes. Elle m'a dit, j'ai été chez Rabbi Amram Ben Diwan. J'ai pris une chambre là-bas. J'ai été chez le tzaddik. Je lui ai dit, regarde, je suis là avec mon fils. Tant qu'il ne guérit pas, je reste là. Elle m'a dit 3 mois, ça a mis. Elle est restée 3 mois là-bas. Le petit, il a guéri. Elle est rentrée à la maison. Bon, Hachem, il est encore chez Riyad Mervesrim. Aujourd'hui, c'est pas 80 quelques années. Bon, Hachem, c'est un bonhomme. Il était normal toute sa vie. Il a une grande famille. Il a tout ce qu'il fallait. Mais c'était comme ça. Il n'y avait pas des trucs. Je vais me débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. Il n'y a pas à se débrouiller. On demande de l'aide, c'est tout. On demande de l'aide. Les sadikim, ils sont là. Ils sont là, ils sont chaïm mamash. C'est pas virtuel. Les tzaddik, ils sont plus vivants que nous. Nous, on est un jeu vidéo. Nous, on est un morceau de YouTube. Mais eux, ils sont là, Behemet. C'est pas un film de YouTube. Eux, ils sont là, Behemet. Nous, on est dans du virtuel. Mais eux, ils sont là. Vraiment là. Et si vous demandez de l'aide, alors ils vous aident. Rabbi Nachman, il dit, il y a un livre que Rabbi Nathan il a écrit qui s'appelle Shemot HaTzadikim, où on met tous les noms de tous les tzadikim qu'il y a eu depuis la création du monde. D'ailleurs, il commence avec Adam Arishon, et il y a tous les tzadikim, tous les shvatim, et les tzadikim, l'époque David Ameler, jusqu'à nos jours, tous les tzadikim qu'il y a eu. Et voilà, il dit qu'en lisant les shemot des tzadikim, on peut changer notre vie complètement. Complètement. Parce que chaque fois que tu vas dire le nom d'un tzaddik, il va intervenir pour toi. Chaque fois que tu dis le nom d'un tzaddik. Parce que pour le tzaddik qui est en haut, quand il a un contact en bas, c'est très important pour lui. Lui-même, ça le fait monter, le tzaddik. Quand il arrive à être en contact avec quelqu'un qui est en bas, c'est une tova pour lui aussi. Parce qu'en haut, ils ne peuvent pas descendre. En haut, il n'y a que monter, c'est tout, il n'y a pas de descendre. Alors quand quelqu'un il fait appel à eux dans ce monde, le tzaddik qui descend pour l'aider, après il monte plus que de l'endroit où il était avant qu'il descende d'aider la personne. Alors les mansés, il ne faut pas avoir peur de demander aux tzaddikim, parce qu'eux-mêmes, ça les aide à monter, les tzaddikim. Plus de gens font appel à eux, et plus le tzaddik après il monte, et il a plus de pouvoir pour aider encore plus de gens. On voit avec Rabbi Nachman que quand on allait à Ouman en 88-89, combien il y avait 250 personnes. Après, il y avait 1500. Voilà, cette année, au prochain, il y avait 80 000 personnes. Et c'est un début, il va y avoir des millions de gens qui vont venir. Parce que plus des gens ils viennent chez le tzaddik, plus le tzaddik en haut, il monte. Qu'est-ce que ça veut dire, il monte? Ça veut dire qu'il reçoit des moyens pour tirer des gens qui sont plus au fond. C'est-à-dire il fait grandir le bras de la grue. Elle peut aller plus comme les foreuses là. C'est-à-dire il ajoute un morceau dans la machine pour forer. Avant le bonhomme qui était à 5 km sous terre, il ne pouvait pas le sortir. Maintenant qu'il y a 80 000 personnes qui sont venues, il va sortir celui-là. Et tous ceux qui étaient là-bas. Maintenant, ceux qui vont sortir, ça va faire monter les autres. Alors l'année prochaine, il y aura peut-être 200 000, 500 000. Alors, jusqu'à un moment, tout le monde va sortir, c'est tout. Tout le monde va sortir de là où ils sont. Par le courage des tzadikim. On n'a que ça. Sachez-le qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous aider dans ce monde. Tout celui qui vous dira qu'il peut vous aider, c'est virtuel, c'est pas vrai. Les seuls qui peuvent vous aider, c'est les tzadikim qui sont dans l'autre monde. C'est tout. Eux, ils sont vraiment là, avec nous, et c'est de la réalité. Et ils peuvent nous donner de la bracha, des choses, dans là où on est. Ils peuvent nous amener tout ce dont on a besoin. Ils peuvent nous suivre pas à pas. Nous donner tout le temps, nous encourager, nous donner des fois, vous voyez, vous avez besoin de quelque chose, vous voulez un livre,
Vous trouvez là-bas, moi j'enseigne, des fois j'ai besoin de quelque chose, je vais dans la sifria, des fois je vois un livre, c'est comme si le livre il me dit ouvre-moi, j'ouvre le livre, n'importe où je l'ouvre, je vais direct dans ce que j'ai besoin, maintenant parce que je vais enseigner dans une heure quelque chose, j'avais besoin de ça. Vous voyez que le monde il est guidé, on n'est pas, le monde c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire c'est guidé. Bon Hachem, il y a des tzadikim, il y a de l'ashgacha pratique, il y a une providence très très forte. C'est à ça qu'il faut s'attacher. Et ça, c'est pas difficile. Bon Hachem, on a un cœur, on a une bouche, on a la émouna. C'est pas difficile de parler avec Hachem et de parler avec les tzadikim. On a le droit de parler avec les tzadikim. C'est quelque chose c'est pas rien qu'on a le droit, c'est une mitzvah de parler avec les tzadikim. Au Maroc, il n'y a pas, ça n'existait pas que quelqu'un ne dit pas le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Meir combien de fois par jour. Chaque fois que l'on brate la mezouza, Rabbi Meir, chaque fois, c'était tout le temps, il mentionnait le nom des tzadikim. Parce que quand vous dites le nom du tzadikim, le tzadik il rentre en action, c'est-à-dire il a l'autorisation, la possibilité de descendre et de nous aider. Spirituellement, matériellement, pour la refoua, pour tout ce qu'on peut avoir besoin. Mais il faut savoir qu'ici, aujourd'hui, il n'y a que du virtuel, il n'y a personne qui pourra vous aider. Réellement, il n'y a personne qui a les moyens spirituels de vous aider. Ils vous diront, même des grands rabbinim, ils diront. Il y avait à Bnei Brak, un des grands rabbinim qui est niftar il y a 2 ans, des très grands rabbinim de Bnei Brak, quand ils lui ont dit une réponse pour la jeunesse d'aujourd'hui, je peux pas. Quand je vois le fils d'un Rosh Kollel qui fume le Shabbat dans la rue, j'ai pas de solution pour ça. J'ai pas de solution pour ça. Ça n'existait pas chez eux, ça. C'est où les gens ils étaient dedans, les gens étaient dehors, où il y avait un peu de logique. Aujourd'hui, il n'y a pas de logique. Il n'y a aucune logique. Comment on gère ça? On ne peut pas gérer. On ne peut pas gérer. C'est un monde virtuel. Les gens ils passent d'un monde à l'autre sans effort. Sans effort parce que c'est virtuel, ça communique sans problème. Alors les gens ils sont devant des choses où il n'y a pas de solution. Au Hachem, les tzadikim ils sont là, il faut prier, il faut continuer à demander de toutes nos forces. Il faut demander pour tout l'âme Israël. Et Bezrat Hachem, pour tous ceux qui sont encore complètement inconscients, qui ne savent pas encore ce qu'ils sont venus faire sur terre et tout, que Bezrat Hachem aussi, il est pitié d'eux, comme il a eu pitié de nous, et qui nous a montré les chemins de la Torah, qui nous a montré les chemins d'Eretz Israël. Alors qu'il aide aussi à tout l'homme Israël à monter en Eretz Israël. On a une obligation, tous ceux qui vivent en Eretz Israël, au moins d'avoir cette compassion-là, de prier pour tous les Juifs qui ne sont pas en Eretz Israël, tous les jours. C'est la moindre des choses que... Bien sûr, on fait dans la Nidam, et Kabetz Nitré Amo Israël, on fait cette bracha-là. Mais ce n'est pas comme un mot personnel qu'on adresse, une demande personnelle qu'on adresse à Hachem. Une demande personnelle qu'on dit à Hachem, s'il te plaît, aie pitié de ton peuple, regarde comme moi qui je suis pour vivre en Eretz Israël. Rabbi Nathan, il dit dans l'écouté de Philot, je ne suis même pas au niveau de dire le mot Eretz Israël dans ma bouche. C'est pas de marcher en Eretz Israël. De dire ce mot-là dans ma bouche, je ne suis pas à la madriga de ça. Et pourtant, Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit sur lui, c'est un tzaddik, Rabbi Nathan. Il dit ça. À Koshkan, nous, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, si on est là, c'est que par de la miséricorde totale. Donc, pourquoi ne pas demander pour nos frères et nos sœurs qui sont pas là et qui sont en plus la solution de notre problème? Parce qu'il suffirait que 3 ou 4 millions de juifs y montent aujourd'hui, tous les problèmes ils sont réglés, c'est fini, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'antifada, ni d'un truc, c'est fini, tout est réglé. Il n'y a plus de problème. C'est une question de nombre, c'est tout. Notre problème, c'est que ça. S'il y avait 3-4 millions de gens, c'est la solution à tous les problèmes qu'il y a en Eretz Israël. Parce que d'abord, au point de vue économique, ce serait un des pays les plus forts du monde, parce qu'il y aurait des consommateurs sur place qui feraient monter l'économie. C'est un autre monde, complètement. On peut pleurer. Ce serait une autre vie, complètement. C'est la Géoula. La Aliyah du Ham Israël en Eretz Israël, c'est ça la Géoula. C'est ça la clé de la Géoula. Seulement, nous qui sommes là, il faut demander à Hachem. Demander à Hachem qui nous maintienne à nous ici, mais qu'il amène nos frères et nos sœurs, qu'il ait pitié d'eux, Bezrat Hachem, qui viennent et qu'ensemble on soit Bezrat Hachem et Kabel, Pnei Mashiach Tzidkenu, bientôt Bezrat Hachem. Voilà, Chodesh Tov, Bezrat Hachem. Une bonne entrée de classe, un bon démarrage de l'année, Bezrat Hachem. Je me suis dit, regarde, si on était comme ça avec Hachem,
combien Hachem il nous donnerait? On est formaté par un système, débrouille-toi tout seul. Et tout le système qu'Hachem il a créé, c'est pour pas qu'on se débrouille tout seul. C'est qu'on ne se débrouille jamais tout seul. Qu'on puisse rien faire sans lui. C'est ça le système qu'il a créé. Et l'homme, il a été dans l'opposé complètement. Et surtout maintenant qu'on est à la fin, on est dans l'opposé complètement. C'est-à-dire vraiment des gens, comme on dit, celui-là il est débrouillard, et il sait se débrouiller. Il ne faut pas savoir se débrouiller. Il faut avoir besoin d'Hachem tout le temps. Et même dans ce qu'on sait faire, il faut demander à Hachem avant et le remercier pour qu'il nous a donné ce savoir-faire là. Le savoir-faire, il vient d'Hachem, il ne vient pas d'ailleurs. Vous voyez, quand il y a eu la guerre des 6 jours en Israël, on n'avait pas de problème, il n'y avait que des miracles. Quand le Pentagone, ils ont envoyé pour faire une analyse, ils ont dit on ne peut rien analyser, c'est que des miracles. Il n'y a rien de TV, il n'y a rien de logique là-dedans. Après, quand le monde il a boosté les Israéliens, il leur a dit ouais, vous êtes les plus forts du monde et tout. Ils ont dit ah ouais, on est très forts et tout. Après, Hachem il a montré, il dit regarde, avec des cailloux, ils vont vous empêcher de faire. C'est pas besoin des arbres. Bon, maintenant ils sont passés à d'autres niveaux. Mais au début, avec des cailloux, l'armée elle pouvait rien faire. Parce qu'il n'y a pas, avec Hachem, il n'y a pas de Kochi Votsem Yadi. Hachem c'est le créateur et c'est lui qui gère tout le monde entier. Il veut des créatures, c'est tout. Créature, elle doit s'adresser à son créateur, lui dire donne-moi ça s'il te plaît, j'ai besoin de ça, merci pour ça, je pense que si j'avais ça, ça serait bien pour moi, alors ce serait bien que tu me le donnes. Si maintenant vous considérez comme une créature, la Hitbo des doutes, elle est indispensable, vous ne pouvez pas vous en passer, comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas. C'est difficile de communiquer avec l'infini. Qu'est-ce qui est difficile de communiquer? Hachem, il est là, vous le voyez dans votre vie, combien de miracles Hachem vous a fait, chacun, combien de miracles il a eu dans sa vie. Bon, Hachem, combien de fois Hachem il a été présent dans beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous empêche de communiquer? On se l'imagine, mais le fait de communiquer avec Hachem, ça devient plus réel en fait. Oui. Mais vous-même, vous êtes une partie d'Hachem. Chacun, il est chelek elokam imal. Chacun, il a une partie. Notre neshama, c'est une partie d'Hachem. C'est la partie d'Hachem qui est en nous qui s'adresse à Hachem. Quand on dit Hachem, c'est fatay tiftach. Hachem ouvre mes lèvres. Ufi yagid teilatecha. Ma bouche, elle va dire ta prière. C'est toi qui vas prier dans ma bouche, c'est pas moi. Quand je viens prier, c'est la partie d'Hachem qui est en moi qui parle, qui s'exprime. Et vous allez voir que si vous faites Hitbo des doutes, ou vous habituez à parler avec Hachem tous les jours, vous allez voir à des moments que vous allez commencer à dire des choses que ce n'est pas vous, que vous n'avez pas dans votre cerveau. Parce qu'il y a la Hitbo des doutes du cerveau. Ça, c'est de la Hitbo des doutes comme on dit, calculée. C'est pas la vraie Hitbo des doutes. La vraie Hitbo des doutes, c'est pas que j'ai des plans dans ma tête et je les sors. C'est pas que je compose quelque chose que j'ai dans ma tête. La vraie Hitbo des doutes, c'est la connexion avec Hachem. Vous faites que de la connexion, c'est tout, avec votre cœur, c'est tout. Vous vous connectez à Hachem avec votre cœur, vous pensez à lui, vous pensez à tout le recette qu'il vous fait, et vous lui dites, voilà, je suis venu passer un moment avec toi, Hachem, pour te remercier pour tout ce que tu me donnes, etc. Et vous faites que de la connexion, et vous allez voir que si vous faites la connexion, la parole, elle va sortir toute seule. Et c'est même pas vous, ça vient pas de votre cerveau, ça vient de la partie divine qui est en vous. Elle va se mettre à parler, et même vous allez écouter des choses que vous-même, vous ne savez pas. Vous ne les avez pas du tout enregistrées. Et elles vont sortir de votre cœur. Comme dans les cours, c'est la même chose. Vous voyez, on a fait le cours, on est une dizaine. Si on était 200 ici, le même cours, c'est autre chose. Si on est 300, c'est autre chose. Parce que les gens, chaque neshama, elle va exprimer dans le cours ce qu'elle a exprimé. Et le cours, il est fait des neshamot qui sont dans le cours. Il n'est pas fait c'est pas des cours, moi je fais pas des cours de récitation que je prépare des textes. Vous comprenez, c'est les gens qui sont là, les neshamot. On cherche l'émanation de chacun. C'est comme ça que vous pouvez vous sentir touché par un cours. Sinon, si c'est pas le cours, pourquoi il vous parle? Parce que c'est vous qui parlez. Mais au lieu que ça parle dans votre bouche, c'est comme si vous entendez lui qui parle. C'est pas lui qui parle. Il y a quelqu'un qui parle dans le micro. Ça, c'est la même chose. Alors là, Hitbo des doutes, vous commencez à vous mettre à devenir disponible, si vous voulez. La disponibilité de temps, la disponibilité sensible du cœur. Et après, vous allez voir qu'une fois que la communication est établie, c'est fini.
Après, il n'y a rien de difficile. Ce qui est difficile, c'est juste de se formater, de se reformater différemment. Parce qu'on ne nous a pas habitués du tout à vivre comme ça. Nous, Baruch Hashem, la plupart d'entre nous, on a tous des grands-parents, des trucs qu'on a vu déjà ça. On a vu déjà ça. Il n'y avait pas de... Ça n'existait pas au Maroc des gens qui ne prient pas tous les jours à côté de la mezouza, qui ne parlent pas avec Hachem. Les gens, ils parlaient toujours avec Hachem. Toujours, ils parlaient, les gens. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des téléphones. Vous pouvez faire semblant que vous parlez au téléphone. Vous avez le téléphone éteint, vous marchez dans la rue, vous pouvez parler avec Hachem. Il n'y a personne qui va se rendre compte que vous parlez avec Hachem. Faire comme si vous parlez au téléphone. Pas de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un téléphone, Hachem? Il a directement. direct, c'est ouvert tout le temps. Il n'y a pas de Il n'y a problème. pas un numéro? Il n'y a pas de numéro, il est ouvert le numéro. Il y a pas, tous les numéros sont bons. Tous les numéros sont gagnants, il n'y a pas de problème. On l'appelle. Ben, il n'y a pas de problème. On fait notre demande. Allez-y, quand vous voulez, vous allez voir qu'Hachem il va vous répondre. Il Et... y a tant d'Adarim Hachem. Hein? Il y a tant d'Adarim Hachem. Ouais. Oh Hachem. Comment on pourrait connaître vraiment notre place? C'est-à-dire, ok, il faut qu'on se mette à notre place, mais comment on peut savoir c'est quand qu'on pourrait le savoir? On peut le savoir que Ah oui. si on prie et on a du shalom bayit, c'est tout. Si on est marié, on a du shalom bayit et on prie, parce que la tfila, elle vient de la femme. La femme, c'est la tfila. Hachem, c'est Fatay Tiftar, c'est Rochetevot, Eshet. Rabbi nous dit que la femme de quelqu'un, c'est sa prière. La prière, c'est makom. Comme la Gemara dit, Kola kofea makom et tfilato, Eloke Avram beozro. Tout celui qui fixe un endroit pour sa prière. La prière, c'est elle qui donne l'endroit. C'est elle qui va te faire ta situation. Avec du shalom bayit et de la prière, tu vas voir tout de suite le GPS, il va te dire où tu es tout de suite. Il va te dire positionnement, voilà où vous êtes. Telle rue, tel numéro, c'est là où vous êtes maintenant. C'est le conseil que Rabbi Nachman y donne. C'est comme ça que le monde il a été conçu. Mais l'homme, sinon, il ne peut pas savoir où il est. Si on ne prie pas, on peut savoir. Parce que c'est très difficile chez nous. Des fois, notre imagination, elle est plus forte que la réalité chez nous. C'est-à-dire la deuxième nature qu'on s'est créée, elle peut être plus forte que notre vraie nature. On peut ressentir des choses qu'on n'est pas, et on peut ne pas sentir ce qu'on est. Parce qu'on est à l'envers. Le monde, il nous a retourné. Des fois, on a voulu faire plaisir à des copains, ou à des parents, ou des trucs, on s'est engagé dans des trucs, c'est pas nous. Et au milieu, on n'a pas le courage de dire, attends, je m'en vais et tout. Une fois, ils avaient fait au Kotel, quelqu'un il avait raconté ça, qu'il y avait une équipe de jeunes comme ça, pas religieux, de foot ou de trucs, qui sont venus au Kotel. Et il y a quelqu'un qui était au Kotel, il a remarqué qu'un petit jeune, il attendait que ses copains y partent. Quand ils ont donné le dos, il a mis un petit papier dans le Kotel. Alors cette personne-là, elle avait la curiosité de voir qu'est-ce qu'il a demandé. Alors il a ouvert ce papier, il a vu que le jeune, il a dit, regarde Hachem, moi je suis pas avec tous ces gens-là et tout, je suis pas bien avec eux. Moi je veux être proche de toi, aide-moi, etc. Il avait écrit ça sur le papier, il l'a mis dans le Kotel. Mais il peut pas. C'est-à-dire en Israël, par exemple, la pression sociale, elle est très forte. Quelqu'un qui a des copains d'école et tout, ne peut pas leur dire un matin, je m'en vais, je vais devenir religieux. On dit, ah, t'es fou, quoi. Ils osent pas, les gens, ils n'arrivent pas. Ça, c'est un niveau très caricaturé, mais si vous prenez des niveaux plus fins, plus profonds, vous allez voir. Moi, j'étudie avec des gens qui ont plus de 50 ans, et les massés, c'est des grands professeurs dans des trucs et tout, mais ils m'avouent, ils me disent, c'est pas moi. J'ai fait ces études pour faire plaisir à mes parents. Après que j'avais ce métier-là, je suis rentré là-dedans, mais c'est pas ma vie, j'ai rien à voir avec ça. C'est-à-dire que j'ai horreur de ce métier-là, je le fais, mais j'ai horreur de ça. Alors que tu vois que c'est des gens, ils auraient pu réussir, par exemple, dans du kirouf, des rechokim, et des jeunes, faire des centres. Parce que c'est des gens qui ont le contact avec le public très facile. Mais ils ont voulu faire plaisir à leurs parents. Ils ont fait ces études. Et maintenant, le gars, il a fait 5 ou 6 ans d'études, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller apprendre un autre métier. Et surtout qu'il ne sait même pas pourquoi il est fait. C'est quand il démoule le gâteau. En général, c'est après 50 ans déjà après 40, ça commence, parce que Ben Arbaim la Bina, c'est-à-dire il commence à voir un peu que ça sent un peu le roussi, c'est-à-dire ça commence un petit peu, l'odeur, elle commence à monter. Et à 50, alors ça commence vraiment, la nature de la personne, elle commence à sortir. Et c'est lui que, bon, après c'est des réglages. Si la personne elle est à peu près,
Il fait des réglages, un peu plus de ça, un peu moins de ça. Il fait un peu de réglages. Mais si la personne elle était à côté complètement de sa vie, très très dur. Très très dur. Mais il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas avoir. Que la tfila et le shalom bayit, c'est tout. Mariage, shalom bayit et la tfila, c'est tout, il n'y a rien d'autre. C'est le seul repère, c'est le seul moyen de repérage qu'on a sur terre. Il dit, même Abraham Avinu, Hachem lui a dit, écoute ta femme. Écoute ta femme. Si Abraham Avinu l'avait écouté sa femme, regarde où on serait là aujourd'hui, on ne serait pas là. C'est là qu'on a compris. Le monde, il aurait été autre. Pas facile. Si Abraham Avinu n'est pas arrivé à écouter sa femme, c'est Abraham Avinu. Qui est-ce qui peut arriver au Shalom Bayit Amiti? Quand on parle Shalom Bayit, ça ne veut pas dire qu'elle te laisse tranquille ou elle ne t'embête pas, c'est pas ça. Ça veut dire que tu communiques avec elle, qu'elle arrive à te donner ton positionnement, parce qu'il y a une communication véritable. Pas voilà, je te laisse tranquille, tu me laisses tranquille, on fait notre vie, on ne veut pas d'histoire. C'est pas du Shalom Bayit ça. Ça c'est du Shalom Bayit virtuel, c'est pas le Shalom Bayit. Shalom Bayit c'est la communication, la fusion. La fusion, c'est-à-dire que tu arrives tout le temps, tu vois, le GPS il te rattrape tout le temps. Il te dit de tourner à gauche, tu as été à droite. Ok, il te dit recalcule maintenant l'itinéraire. Alors on va là-bas. Encore, il ne se fatigue jamais. Il te recalcule tout le temps l'itinéraire. Maintenant avec la femme, c'est la même chose. Des fois, tu n'arrives pas à un truc, on reprend, on recalcule, on rattrape, Mais pour ça, il faut du Shalom Bayit. Même Rabbi Nachman, il a dit que tout ce qu'il est arrivé dans sa vie, c'est avec le Shalom Bayit. Tout ce qu'il a atteint comme niveau, c'est que le Shalom Bayit, c'est quelque chose de très très puissant. C'est pas le truc, ça va, on s'entend bien, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une communication profonde. Quand il est parti en Israël, c'était contre la vie de sa femme. Quand il est parti en Israël, Sa femme, elle n'était pas d'accord. elle voulait pas. Non, elle voulait pas. Il a dit je dois partir en Israël. Ah, mais Rabbi Nachman, c'est pas nous, c'est pas le même niveau. Mais lui, c'est-à-dire le niveau de communication qu'il avait avec son épouse, il était très élevé. Le Baal Shem Tov aussi, il a dit. Le Baal Shem Tov, quand il a perdu sa femme, après il s'est remarié. Il a dit quand j'avais ma première femme, je pouvais avoir le Gilouï de Léo Hanavi dans le marché, dans la rue. Mais avec la deuxième femme, non. C'était dans le Beth Midrash. Il fallait qu'il soit dans un endroit kadosh. Mais quand il avait sa première femme, il est dans la rue, il pouvait parler à Léo Hanavi dans le marché. Il n'avait pas besoin d'être dans un endroit où il y a de la sainteté. C'est le Baal Shem Tov. Vous voyez, de toute façon, regardez qu'est-ce qu'il attaque, le Yetzer Hara, c'est ça. Qu'est-ce qu'il attaque? La destruction des foyers, la négation du mariage. Ils ne veulent pas de mariage. Ils détruisent les foyers. Ils essayent d'avoir des enfants n'importe comment. Ici à Tel Aviv, il y a des centres et les gens ils viennent du monde entier pour créer des enfants. Et après, ils les placent je ne sais pas où. Maintenant, ces enfants, ils n'ont pas de parents. Les parents, c'est pas leurs... C'est des salades. Comment vous voulez que ces gens-là, ils vont savoir qui ils sont dans leur vie? Comment ils vont savoir? Nous, avec l'enfance qu'on a eue, l'adolescence, bon, Hachem, au Maroc, on était là, la famille, que la famille, c'est tout. Il n'y avait pas les frères, les sœurs, les cousins, les grands-parents, les trucs, toujours ensemble, le Shabbat, les fêtes. Les repères, ils étaient très clairs. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Les repères, ils étaient clairs. Alors quand tu grandis avec un équilibre. Aujourd'hui, des enfants comme ça, ils ne savent même pas qui c'est, ni leur père, ni leur mère. Et même s'ils savent qui c'est, il sait qu'il ne veut pas de lui. Il sait qu'il voulait avoir un enfant, mais pas avoir la charge. Les trucs. Ça y est, avant de commencer, il est déjà complètement à l'envers. Mais Rabbi Nachman, il répare tout ça. Il a dit, celui qui vient au Man, tout ça s'arrange. Tous ces problèmes-là, ils s'arrangent. Seulement, il faut y arriver. Non, travailler, c'est rien que d'arriver chez le tzaddik, c'est tout. Le tzaddik qui s'occupe de tout ça. Mais il faut y arriver. Il faut avoir la chance d'arriver. Arriver chez Rabbi Nachman et faire un tikkun haklali et pour qu'il te prenne en charge, ça demande il faut beaucoup de miracles pour arriver à ça. C'est pas évident. C'est pas évident du tout d'arriver à ça. Ça demande beaucoup de miracles. Mais on n'a pas d'autres possibilités aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous aider. S'il n'y a pas une intervention de tzadikim, on ne peut pas, parce que l'épreuve qu'on a, elle n'est pas surmontable, parce qu'elle n'est plus dans des mesures.
Rabbi Nachman, il l'a dit, le monde il va rentrer dans le virtuel complètement. Complètement. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent dans ils appellent ça des communautés virtuelles. Il y a des gens qui vivent dans l'ordinateur. Ils vivent là-bas, dans l'ordinateur. Ils ne sortent pas. Ils vivent toute sa vie dans l'ordinateur. Il y a des communautés dans le monde comme ça. Il y a des pays où ils font un peu de désintoxication, mais il y a des pays où, ça les... Il y a des pays en Chine, je ne sais pas, ils ont des problèmes terribles. En France, ils ont sorti, j'ai vu une étude pour dire de ne pas laisser les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, ne pas les laisser jouer avec des jeux vidéo et tout. Et ils te disent, voilà, le gosse qui joue avant l'âge de 2 ans à des jeux vidéo, voilà les problèmes qu'il a de concentration, les problèmes de ci, de ça, et trucs et tout. Après, ça y est, la personne, elle part dans le virtuel, tu n'arrives plus à le rattraper. Tu n'arrives plus à le revenir dans quelque chose de cadré, de quadrillé plutôt, de construit. Parce que le virtuel, c'est d'un truc à l'autre. Link, tac, tac, tac. Ça va d'un truc à l'autre. C'est que des liens. Il n'y a pas de construction. On vit dans une période très, très difficile. Mais d'un autre côté, on est très assisté. Il suffit juste de demander de l'aide, c'est tout. On est très, très assisté. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, Lo Alman Israël, ne nous a pas laissés seuls. Seulement les tzadikim, ils sont cachés de nous. Ils sont cachés, il faut rentrer en contact avec eux, pour qu'ils puissent nous aider. Et pour ressentir aussi leur affection, leur chaleur et tout, il faut créer un lien avec eux. Baruch Hashem, Am Israël, c'est Am Israël Chai. Tzadikim Chaim Chaim. On vit. Le Zohar dit que le Am Israël, c'est comme la vigne. On le compare à la vigne, parce que la vigne, elle pousse sur des bois morts. C'est comme ça qu'on fait pousser la vigne. On prend des bois morts et on fait pousser la vigne. Et c'est la même chose. Le Am Israël, il vit sur les tzadikim. C'est eux qui nous donnent la vitalité. Ils interviennent pour nous. Bezrat Hashem.